Et bonjour à toutes et à tous. Je sais, j'avais dit que je ne ferais plus de cauchemars en cuisine, mais je me suis dit que j'allais essayer un autre format de cauchemar en cuisine, c'est-à-dire hors live, donc juste vous et moi. Ce sont les vacances d'été, je profite des vacances universitaires. Imposée, parce que moi je voulais démarrer ma nouvelle année, ma deuxième année dès maintenant, mais je ne peux pas pour l'instant. Donc je me suis dit, allez, on va passer le temps, on va faire un petit cauchemar en cuisine, on va voir si ça passe, si j'y arrive, sans trop me faire chier, hein, parce que je vous avoue que sur les derniers épisodes, je m'ennuyais. Donc, je vais faire comme j'ai envie, comme bon me semble, que ça vous plaise ou non, avec mes commentaires, avec mes connaissances, voilà. Et si j'ai envie de raconter ma vie de restauration rapide, je raconterai ma vie de restauration rapide. Petit disclaimer, oui, j'ai travaillé en restauration rapide et il y a de l'hygiène alimentaire. Alors oui, vous voyez des choses improbables en restauration rapide parce que les gens ne respectent pas les règles de sécurité et d'hygiène élémentaires, y compris en restauration rapide, mais ce sont les mêmes pour tous les types de restauration. Voilà, allez, on est parti. Bon, je vous fais pas la présentation de l'épisode, hein, vous l'avez dans le titre, hein, flemme. Je m'appelle Sébastien, j'ai 40 ans. Je suis gérant du restaurant et en même temps cuisinier. Et ça fait 8 ans que je suis en cuisine. Après avoir travaillé une bonne quinzaine d'années pour différents patrons, c'est vrai que j'ai acquis pas mal d'expérience. Et il y a eu le rêve d'avoir son propre restaurant. Ce restaurant, ça a commencé par un rêve de famille. Oui, pardonnez-moi, il y avait un petit coup de téléphone. Tous les deux, pour eux, on voulait réaliser notre rêve à mon frère et moi. Et ils ont fait ce choix de dire pourquoi pas faire réaliser le rêve de nos enfants en fait. On va reprendre un restaurant. Je pensais pas que ça allait se passer aussi mal. Il a viré au cauchemar au bout d'1 an et demi, où chacun a pris différents chemins en fait. Je me suis battu pour garder le restaurant, on a fait un crédit. J'ai réussi à racheter le restaurant. Et on a revu tout le concept avec des plats plus traditionnels et des plats faits maison. On a proposé une cuisine que de produits frais, tout est fait maison. On a le label maître restaurateur. Donc c'est un gage de qualité pour les clients. Je suis fier, c'est un aboutissement. Après on fait que du frais, on voulait une reconnaissance là-dessus. Mais là on n'arrive pas à remplir le restaurant. Je travaille au restaurant avec Angel, qui est en salle, et je travaille aussi avec Ophélie. Moi, c'est Ophélie, j'ai 26 ans. Je suis maître d'hôtel ici depuis 2 ans. J'ai commencé en tant que serveuse. Je suis la compagne de Sébastien. Elle a fait 2 ans et on a un petit bébé maintenant, un petit bébé de 5 mois qui s'appelle Mao. Tu veux faire un petit dodo? Mao, original. Oh, oui, oui, je me doute que t'as pas envie de faire dodo. Ça se voit à ta tête. Du coup, je vais essayer de l'endormir tout en continuant mon poste. J'essaye d'allier au mieux mon rôle de maman et la place au restaurant. Après, c'est un peu compliqué. Tablette. On peut pas payer une nourrice pour Mao, donc la plupart du temps, oui, il est avec nous en bas et je m'occupe de lui. Tout est la vie privée, la vie perso, tout est mélangé. On est obligé, on vit sur place aussi. Donc déjà, ça prend aussi forcément le dessus. Hein. Avant, à l'époque, avec mes parents, on arrivait à tourner 30-40 couverts le midi. Et aujourd'hui, tu fais entre 0 et 12 couverts au max. Non, il n'y a pas de positif aujourd'hui. Et niveau finance, c'est l'hécatombe. Les comptes, ils n'ont jamais été aussi rouges. Ce restaurant-là, je ne le vendrai pas parce que je me suis battu pour. J'ai mis corps et âme, comme on dit, dans cette entreprise-là. J'ai perdu toute ma famille. J'ai plein de crédits sur le dos. Je suis endetté. Et tu peux pas lâcher, en fait. Tu peux pas lâcher. Il y a trop d'investissements, trop de choses. On est dans la merde, on est dans le malheur. Non, et... c'est dur. Pardon, je m'installe. Moralement fatigué, trop fatigué. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est pas... Je fais plus rien de ma c'est pas vie. facile. Mais je tiens le coup.
Aujourd'hui, je me rends à Vambrechy, une petite commune située à quelques... Si je dis pas de bêtises, on avait déjà eu plusieurs épisodes où il y avait justement bébé au milieu. Et il me semblait que c'était quelque chose qui rebutait un petit peu les clients. Moi, perso, ça ne me rebute absolument pas. Après, je peux comprendre que certains se disent « Ouais, bon, elle a le temps pour moi ou pas elle s'occupe de son bébé ou elle s'occupe du restaurant ?» À la limite, ouais, je peux comprendre que certaines personnes puissent penser comme ça. Moi, je vois plus le côté chapeau, gérer le restaurant, plus gérer son rôle de mère et compagnie. Franchement, c'est pas évident. Donc, ouais, à voir. À voir. J'espère que c'est pas à cause de ça qu'il se retrouve sans client. Oh là là. Désolée, je me fais harceler. Et des marcheurs. Allez, bim. Ouais, j'espère que c'est pas à cause de ça, mais franchement, après, je verrai pas trop. Parce que s'ils font tout maison et que à côté de ça, ils font quelque chose de qualitatif, qu'il n'y a pas de problème d'hygiène et compagnie. Je me suis pas spoil, donc je découvre. quelques kilomètres de l'île, dans le Schnorr, pour y rencontrer Ophélie et Sébastien. Le jeune couple a fait l'acquisition d'une institution qui, il y a 10 ans, affichait complet à chaque service. Il fallait même réserver une semaine à l'avance. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas et les clients se font de plus en plus rares. C'est le père d'Ophélie et sa compagne qui ont fait appel à moi. Ils m'ont envoyé une petite vidéo que je vais regarder. Bonjour chef, nous vous contactons pour que vous puissiez venir en aide à ma fille Ophélie et à mon beau-fils Sébastien. Effectivement, nous sommes très inquiets de leur situation, tant financière que morale. La situation financière est catastrophique et s'ils perdent leur restaurant, ils se retrouvent à la rue. Vous êtes notre dernier espoir. J'espère que vous pourrez faire quelque chose pour eux. Merci d'avance. Bon, visiblement, ils ont de gros problèmes. Eh bien, on va aller voir ce qui s'y passe. Zorro est arrivé. Ça va Oh. Il y a un petit peu de boue, là. Ouais, chiant. L'endroit est sympathique. Sébastien, je crois que t'as de la visite. Et toi, mes autres? Il y a le chef. Ah, le chef est vraiment là? Il est là, ouais. Pouf! Grosse pression. Il lui dit, tu vas faire un plat pour The Chef. Ouais, t'es comme ça. J'espère qu'il va voir qu'on bosse pour Allez, les prunes perds pas tes moyens. et qu'on se défonce tous les jours. On fait des bonnes choses. Ah, c'est un joli corps de ferme, hein. Alors là, c'est la terrasse, là. Je vois des sorties de parasol. Et c'est dommage que ce ne soit pas dressé. Ça aurait meublé un petit peu l'ensemble. Ah, ça fait un peu vide. Presque un peu désert. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Ok, maître restaurateur, c'est un label de qualité. Et d'ailleurs, pour être maître restaurateur, il faut répondre à un cahier des charges très précis pour pouvoir être accepté. Donc, et c'est la première fois, je crois, que dans Cauchemar en cuisine, je rentre dans un restaurant avec ce panneau maître restaurateur. Ah, quand même. Et évidemment, du coup, je vais m'appuyer aussi sur ce qu'on attend de ce type de récompense, c'est-à-dire des produits frais, des plats locaux bien travaillés et un service impeccable. Et bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, Il va chef. être plus dur. Ah là là, il va être plus dur, il va plus dur avec eux que ce qu'il aurait été avec d'autres personnes. Aïe aïe aïe. Bon, d'un côté, oui, bah oui, parce que forcément, avec un label, on attend plus de qualitatif que si ça avait été des amateurs, mais j'ai pas envie qu'ils leur tapent dessus. Bonjour chef. Vous êtes timide, là. Vous allez bien? Un petit peu. Bonjour, donc Ophélie. Bonjour, Ophélie, c'est ça. Et Angèle. serveur, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et Ophélie. La Qu'est-ce qu'il a patronne, c'est comme ça? tatouage sur le Ici. bras? Un petit peu. Un petit peu. On l'est petit ou peu. on l'est pas? Oui. Oui. Bon, ça va. On va dire ça. Bon, très bien. Je peux m'installer quelque part? Je vous en prie, suivez-moi. Ça va? Déjà, Ophélie, pour une patronne, elle me paraît bien en retrait et pas très sûre d'elle. Quand on arrive dans un restaurant avec ce type de label, on s'attend à un accueil professionnel, carré, avec des réponses claires. J'espère que ce Est-ce sera qu'elle le est cas du pour la métier? suite. En revanche, la j'ai pas déco, c'est pas mal. Bon, la décoration n'est pas désagréable.
Mais quand on arrive, vu de l'extérieur, on voit ce corps de ferme et on s'attend à quelque chose à l'intérieur, peut-être un peu plus rustique justement, C'est ce que j'allais avec dire aussi. des choses qui rappellent la ferme, tout simplement. Peut-être un peu plus de bois, quelque chose un peu plus chaleureux. Je crois qu'il y a une deuxième salle là-bas que je n'ai pas vue. C'est le moment de faire une petite visite. Et des fois, il y a des restaurants, t'as pas d'ardoise. Ben là, il y en a, en fait. Là, on la voit, la carte. Hein, Oui. ah, punaise. Mais il y en a combien? Et on a encore les cartes papier. En plus Oui. Ben, c'est trop. On les met là où on peut Il y a pas les un, voir. Par deux. exemple, cette table-ci ou la première table de là-bas. Cette table-ci, elle peut pas voir la carte. Et la personne qui est ici est un peu loin pour lire ce qui est. Un, deux, moi, trois. alors là, pour le coup... Ça dépend franchement, quand c'est des petits vieux. oh. Ah ben tiens, on va faire le test. Est-ce que je suis considéré comme un petit vieux? Ah, attends. Quatre. Non, vas-y, t'en mets toi. On va voir si je dis bien. Alors, C-R-O-Q-U-E. C'est croque. Oui. En bas, il y a... Ouf, c'est jambon, J-A-M-B-O-N. Jambon. Ah, j'aurais une bonne note quand même, à l'œil droit, là. Bon allez, test réussi. Je ne suis pas encore si vieux que ça. En revanche, ça m'a creusé l'appétit Mais tout ça ça. fait 4 cartes S'il vous dans la plaît, même allez. pièce. Mais ça Alors, fait je veux beaucoup. juste vous prévenir qu'il n'y a juste pas de terrine maison pour aujourd'hui. Pas de terrine Voilà. maison. Et le plat du jour, c'est un poulet au curry avec de la crème. Ok. Bon, voilà. Avec de D'accord. l'huile. Je vous en Il parle. n'y a Ok. pas de crème normalement dans le Bien. poulet au Purée. curry. Bon, allez. Exotique. On voyage. En tout cas, on n'est pas dans le Nord, là. Alors, attends, on va voir la surprise de la carte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Voyons ce qui se passe ici. Un stick de mozzarella, sauce barbecue maison, dos de cabillaud au pesto. Ouais, pour l'instant, il n'y a trop rien de local, hein. Les plats, le tigre qui pleure, viande de bœuf marinée dans l'ail et C'est soja, bon. servi avec une sauce thaï et condiments. Bah putain, complète avec le poulet au curry, là. Francesina, croque monsieur portugais. Ah mais non, c'est pas possible. C'est une carte internationale, là. Ah, une carbonate flamande, paleron de bœuf angus, quand même. C'est un petit peu perdu, hein, et dans tous ces plats qui ne sont pas du tout locaux. Un cordon bleu, bon, dinde, chorizo ibérique et raclette fumée. Oh. Suprême de poulet au maroilles. Ah, bon, allez, maroilles, on y est. Ok. Bon, alors, ce qui est positif, c'est que j'aime bien cette phrase, afin de vous proposer toute l'année des plats frais et faits maison, il se peut que certains soient indisponibles, ce qui peut arriver. Donc, déjà, je sais que les plats sont faits maison avec des produits frais. Mais il y a beaucoup de plats, finalement, presque internationaux. Hein. En Thaïlande, on est au Portugal, on est en Italie. En tout cas, on n'est pas vraiment dans le cœur du Nord. Là. Je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Il n'y a pas d'identité propre et marquée. Oui, voilà, il manque Alors, un thème. Chef, je vous Angel, laisse. que je comprenne un petit peu l'esprit de la carte et l'esprit de la maison. C'est assez varié. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a une connotation portugaise avec la Francesina et le pastel di nata, Oui. mais ça donne pas envie de chanter le fado, tout ça. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du thaïlandais, il y a de l'italien, il y a un peu de local, très très peu. J'aurais aimé en avoir plus. Et pourquoi c'est aussi cosmopolite comme... Francesina, c'est parce que le patron est d'origine portugaise. Donc D'accord. il aime bien avoir sa petite touche portugaise. Ouais. Et puis au niveau des entrées, la mozzarella, c'est parce que tout le monde aime la mozzarella. Ah Non, ben moi, si tout j'aime- le monde aime alors... Ah, pardon. Je ne vais pas dire que je n'aime pas la mozzarella. Comment ça, ma commande a été livrée? Avec succès. Ah oui, celle-là, oui. Pardon. Je ne vais pas dire que j'aime pas la mozzarella parce que c'est pas vrai. J'adore la mozzarella. Mais les sticks de mozzarella, par contre, je n'aime pas ça. La mozzarella qui est en sachet toute sèche là que les gens rajoutent de partout, mais de partout là à l'américaine, j'ai horreur de ça. Je déteste ça. Je n'aime que la mozzarella fraîche, à la limite celle qui baigne dans son jus. Ça, oui, il y a pas de souci, à condition qu'elle soit crue. Parce que cuite, ouais, après cuite, je la mange sur la pizza. Sur une bonne margherita, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, les sticks de mozza ou la mozza industrielle, toute... j'ai horreur de ça. Là, plus ça fait de fil, plus les gens ils aiment, moi, plus je déteste. C'est quoi ces réponses? C'est un peu léger quand même. On va voir si Angèle est à la hauteur de ce qu'on attend d'un maître restaurateur. Alors, la Francesina, qu'est-ce que c'est?
Donc c'est un croque-monsieur et donc dans le croque il y a tout ce qui est indiqué. J'ai vu, Et jambon. c'est un peu présenté comme un plat en sauce. Donc c'est un croque qui baigne dans une sauce. Et la sauce est un peu épaisse. C'est une sauce un peu épaisse avec un arrière-goût fumé. On sent bien le bacon à la fin. On ne peut pas dire que ça soit sa présentation qui me donne envie, mais je vais tester, bizarre, ouais. puisque c'est en quelque sorte le plat signature du chef. Ouais, ben, je vais essayer. Ouais, et qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre une supplément de poulet au maroilles pour voir. Vous en prenez donc 2. Ouais, je vais commencer par le croque-monsieur, Très bien. la supplément de poulet. Moi, je goûte, moi, Je mets après. ça avec des frites. Qu'est-ce qu'il y a? Des frites maison, légumes croquants, pommes de terre rôties. Ouais, des frites, ouais. Des frites. Et légumes croquants. Et les Frites légumes. et légumes croquants. Très bien. Je vous apporte ça. Ok. Allez, voyons voir ça. Merci, chef. Angèle, il est un peu hésitant, il est pas sûr de lui. Dans sa manière d'être, quoi, dans ses gestes, dans sa façon de parler, d'expliquer aussi. Il m'a pas vraiment bien vendu les plats. J'aurais voulu qu'il me conseille davantage. Et il a pas osé le faire. Bon. Angel, Oui. figure suprême française. Ouais. Bah il y a 2 plats. Ok. Du coup, le chef, il a pris la fameuse françaisine. C'est typique de Porto. C'est comme un Welsh dans le Nord. C'est le Welsh du Portugal. On me dit, bon, allez, il tente le plat de nos origines, qu'on a voulu mettre à la carte. Je dis, bon, ça va le faire. Pas de pression. Un petit peu long, là. Je vais laver les mains. Ah, il y a quelque chose à voir aux toilettes? Eh mais je suis où là? C'est un labyrinthe ici. La plonge. Qu'est-ce qu'elle Bon, fout elle est là, cette propre. plonge à côté des toilettes? Je comprends pas. Il dit pas qu'il amène la vaisselle sale ici, c'est pas possible. Il passe par les toilettes? Je crois pas. Ah, quand même. Vous avez Oh là une là. salle? Mais Oh, toi, tu l'organisation. passais devant? Ah, mais il voulait pas Pas y d'entrée aller, pour en fait. vous, monsieur? Non. Et pour vos boissons? Eh bien, il y a presque personne au restaurant et ça fait déjà 20 minutes que j'attends mon plat. C'est long. 33 et Nardi en 25. Allez. J'ai déjà visité le resto, vérifié ma vue. Bah, je sais plus quoi faire là. Bah, une petite sieste, tiens. Je rêvais. J'étais parti là. Ouh, j'ai même cru faire un cauchemar, bon sang. Un cauchemar en cuisine. C'est pas un bruit bizarre. Non, pour moi, c'est. Ça fait vraiment penser à un enfant qui pleure, qui crie. Ou c'est peut-être un animal. D'où vient ce bruit? Je me pose une question. Bon, là. Ça ouais, vient c'est pas un de peu dehors. trop surjoué, là, la Philippe. J'ai l'impression que ça vient de l'intérieur. Punaise. Et voici pour vous. Ouf. Alors ça, c'est la francesina. C'est ça. C'est le croque-monsieur. Le croque. Portugais, c'est ça? C'est ça, le croque qui baigne dans la sauce. Ah bah il baigne, oui, dans la Oui, sauce. voilà, Je vois, il y a un dessus, il y en a partout. Oui. Eh ben, je vous souhaite un bon appétit. Bon, en tout cas, visuellement, c'est pas très raffiné. Je m'attendais pas à ce genre de plat. Étonnant. On va dire c'est très, très rustique, hein. C'est... Voilà. Allez, voyons voir. Il y a du fromage dessus. Ça fait pas croque-monsieur du tout, en fait, parce que c'est pas... On n'a pas ce côté croustillant. C'est très mou. Il y a le fromage est dessus, mais il n'est pas gratiné, il est juste fondu. Je vais pas juger la Je trouve ça cuisine. bizarre qu'on dise croque-monsieur, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais pas juger la cuisine étrangère parce qu'en soi, je n'y connais absolument rien. Mais c'est vrai que en France, du moins, ce qu'on attendrait d'un croque-monsieur, c'est qu'il soit croquant. D'où l'intérêt du. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas comment s'appelle ce plat au Portugal. Est-ce qu'il a, pour simplifier, appelé ça croque-monsieur? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que clairement, en France, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un croque-monsieur. Mais si ça se trouve, c'est très bon. J'ai coupé juste avant qu'il goûte, comme ça, on va savoir s'il apprécie ou pas. La sauce est bizarre. Ah.
Elle est un peu granuleuse. Je ne suis pas fan. Je m'attendais à manger à tout, sauf ce genre de plat. Ici, dans le Nord. C'est marrant, j'entends la vaisselle à côté, là. Angel, il fait la vaisselle, là. On entend toutes les assiettes, là, toute la manipulation, c'est très bizarre. Entre le bruit de la plonge et le cri bizarre, dis donc, on peut pas manger tranquille ici. Philippe. Bon, puisque personne ne vient me débarrasser, et comme je sais où est la plonge, je vais y aller directement. Oh non, oh non. Philippe. Chef, Alors, comme je sais que la plonge est ici, je sais je vais y aller, quoi. ça vous a pas plu? Bon, je suis pas fan. D'accord. Non, je suis pas fan. Je m'attendais à autre chose. Oui, bien Alors, sûr. je sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais comme dans l'appellation du plat, il y a croque-monsieur. Tu vois? Pensez à quelque chose de croquant? Un croquant, ouais, tu vois, cuit. Très particulier, hein. Voilà, tu me fais marcher la suite? Pas de souci. Merci. Faut tout faire ici. C'est quand même hallucinant de laisser les clients seuls, comme ça. Il y a un vrai problème d'organisation. Le chef, il est venu me ramener son assiette en plonge et il a pas du tout aimé. Ah, J'aurais pas dit ça comme ça. mais il y a parce tout que- qui s'écroule. Je prends un gros coup sur la tête. C'est un coup dur. Hein. C'est le jeu, ouais. Faut accepter les critiques. Après, on n'a jamais eu de mauvais retours là-dessus. On va se rattraper avec le... Et voilà, on n'a jamais reçu de mauvais retours. Ça, c'est voilà. Ceux qui suivent mes épisodes le connaissent la chanson. Le client ne dira jamais qu'il n'a pas aimé. Il dira oui, tout était parfait et je ne reviendrai jamais. Voilà, ça va, on l'aura compris. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Disons que j'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais pas dit le chef n'a pas du tout aimé. Peut-être que ça a été coupé au montage, peut-être qu'il a été plus cinglant. Je ne sais pas. Mais ouais, non, c'est vrai que j'aurais dit il a pas trop apprécié. Mais c'est vrai qu'après, on connaît pas le plat d'origine, comment c'est fait, comment il est censé être vendu. Donc c'est un chouille délicat. Mais ouais, enfin... Je sais pas comment j'aurais géré la chose, mais je pense que quelque part, j'aurais tenté de ménager le chef, histoire qu'il soit dans des bonnes conditions pour sortir des bons plats. Est-ce que c'est parce que j'ai trop regardé d'épisodes de Cauchemar en cuisine et que j'ai ce besoin-là d'empathie quelque part? Je ne sais pas. Mais ouais, ça me fait de la peine du coup qu'il parte dans de mauvaises... de mauvaises dispositions. Au maroilles. Poulet au maroilles, j'y crois, je me dis dur comme fer. C'est un maroilles fermier. Fais attention aux produits, tout est frais. Ça va le faire. Et le suprême de poulet au maroilles. Alors, ça, c'est la volaille au maroilles. S'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'il vous faut quelque chose? Oui, des couverts. Bien sûr. Décidément, Angèle manque de professionnalisme. C'est le genre de petits détails que l'on n'accepte pas dans ce type d'établissement. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Allez. Alors là, on est pour le coup sur un plat vraiment très rustique, très local. La volaille au maroilles, avec une fricassée de petits légumes qui m'ont l'air d'être des légumes frais. Maroilles là. Ah, pour le coup, il y a du maroilles. Ah, c'est fort. Là, on est bien dans un plat local, avec ce maroilles gratiné qui est très bon. Mais la viande, elle est beaucoup trop sèche. Le problème de ce genre de plat, bon, ça cuit au four pendant un petit moment pour que ce soit bien gratiné. Mais la volaille est très cuite, quoi. Je reviens sur la charte. D'ailleurs, maître restaurateur, pour l'instant, je confirme ce que je disais au départ, c'est un peu léger pour avoir l'étiquette de maître restaurateur. Bon, j'ai assez mangé, je vais aller voir comment ça se passe en cuisine. Bonjour, chef. Oh, ah, mais c'est ça que j'entendais alors. Oui. Bonjour Sébastien. Enchanté. Il y avait un bébé. Il y a mon fils. Ouais. Je savais pas si c'était une mouette, je savais pas si On a c'était... une ouette. Oh. On a 5 mois. C'était pas du tout prévu dans nos plans comme ça. On n'a pas de solution, on est obligé de garder notre enfant. C'est un petit bébé. Oh, le pauvre. Allez, dis donc. Lui, il aura mis les pieds en cuisine plus jeune que moi. Je dis toujours, j'ai commencé à 7-8 ans. Ah bon? J'aime pas le chef. Tu regardes pas, c'est tout?
Bah oui, chef. On n'a pas de solution, on n'a pas d'argent pour prendre quelqu'un de nous le garder. C'est comme ça. On garde nos fils. Bon alors, j'ai pas fait le meilleur repas du monde, Ok. qui me choque presque. C'est que t'as la plaque maître restaurateur, donc il y a une charte de qualité, un cahier des charges, tout ça, un service, enfin qui va en cuisine autant qu'en salle. Mais si tu veux, déjà dans la carte, je me dis, ça colle pas. Tu vois, avec maître restaurateur. Je me dis, bah non. En fait, t'es maître restaurateur, tu fais les plats que tu veux. Non. Tu dois faire minimum C'est pas 80% dans de ce frais, on sens-là fait que du je frais. dis ça. Que je vois pas le hic. Et vous faites combien de couverts aujourd'hui, en moyenne à peu près? Encore 10, 12, max. Et à l'époque, il y en avait combien? Comment ça marchait? La semaine, on arrivait à tourner à 40. 40 couverts le midi? Le midi. Ah ouais, c'est pas pareil là. Et pourtant, je faisais la même cuisine. On a quitté la WC. Et je comprends pas pourquoi. Je n'ai pas maîtrisé quand même. Ok. Est-ce que je ferai des kilomètres pour venir manger ici? Est-ce que c'est une histoire de Non. carte? J'ai pas la maîtrise comme lui ou comme les grands chefs, hein. Mais enfin, je m'estime pas nul. Et là, tu te prends encore un gros coup de fouet, en fait. Un gros coup. Ok. Bon, je vois ta petite cuisine. Bon, c'est très bien, une petite cuisine comme ça pour une personne à travailler, c'est pratique. Le chaud, le machin, j'imagine Le froid. les entrées froides, le machin. C'est fonctionnel, c'est pratique, déjà. Ouais. Donc là, t'as tes mises en place de frigo ici. Oui, là, c'est le frigo du froid. On peut regarder? Oui, bien sûr. J'aime bien regarder les frigos, moi. Le maillot est de ce midi. En gros. Voilà, il y a la sauce barbecue pour les sticks de mozzarella. D'accord. Les On s'est rangé dans des étiquettes petites boîtes. de C'est timing. étiqueté. Voilà, ouais. C'est bien. C'est rangé, hein. Ah ouais, et pastel C'est rangé. d'Ennata. Enfin, minimum. D'ailleurs, pour ceux qui sont en région parisienne, étant donné que j'ai passé un petit peu de temps, je fais une parenthèse, hein, je fais un peu de pub, je ne suis pas payée pour ça. J'ai découvert juste en face de la gare Saint-Lazare une boutique qui fait que des pastels d'Ennata. Excellentissime, excellentissime. Je ne connaissais pas. J'ai découvert ça grâce à notre ami Champix. Et je recommande. Je recommande à 3000%. Je ne me rappelle plus comment s'appelle la boutique en question. Je vais juste vérifier ça en deux spi. Pastel d'Ennata, Paris, Saint-Lazare. Ça s'appelle... Alors, pardonnez mon accent dégueulasse. Manteiggaria. C'est juste en face, vraiment juste en face de la gare Saint-Lazare. Et ils sont vraiment excellents. Ils proposent aussi des boissons. Mais du coup, la seule pâtisserie qu'ils font, c'est celle-là. Et je ne connaissais pas. Je n'avais jamais eu l'occasion d'en goûter. Et c'est super bon. Et gare à celui qui dit que c'est un petit flan. Non, je suis pas d'accord. J'adore le flan. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est trop bon. Et c'est pas excessif, hein. Bon, c'est petit, c'est vraiment pas très grand. Et c'est vraiment pas excessif et ça vaut le détour. C'est fin de parenthèse. Pas toujours le cas, tu sais. Poisson, t'as tout ça de poisson. Ça arrive quand le poisson? Il est arrivé samedi. Samedi? Faut que je vérifie s'il est encore bon. Et Dobé, Sans, hein. T'as vu? Oui. Ah, ça pue, ça. Ah, ça, c'est pas possible, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Ouh. Ça, c'est une portion, on est d'accord? Oui. C'est ce que tu mets. 6 portions, 7 portions, 8 portions, 9 portions. 9 portions à combien? Le cabillaud est à 23 €. Eh ben, 9 fois 23. À presque 230 balles de revenus que tu fous en l'air, là. Tu te rends compte? Si t'as les moyens, ça va, mais je crois que tu n'as pas les moyens. T'as pas les moyens de te payer une nounou, donc t'as pas les moyens de jeter de la cam. Voilà, c'est tout. Alors qu'est-ce que t'aurais dû faire? On fait comme ça. À part mettre au congélateur, mais c'est pas notre... T'as pas le choix. Et après, tu sors au fur et à mesure. Ton commande pas, tu sors au fur et à mesure. Mais au moins, tu les auras sauvés. Tu peux pas te permettre aujourd'hui, toi, de jeter de la marchandise. Ça, c'est pas concevable. Je me dis, bah, en fait, le chef, il a raison. Hein. Bah ouais, t'as raison, j'aurais pu le congeler, mais j'ai jamais rien congelé. On fait que des produits frais. J'ai tellement la tête dans le guidon. Et focus sur essayer de sauver ce resto que, bah, tout reste à côté. Prends ta poubelle, là. Là, je suis désolé, j'ai horreur de faire ça, je te jure. Mais d'ailleurs, c'est toi qui vas le faire, parce que moi, je peux pas jeter. Tu le jettes, parce que oui, bah, je tu peux pas lui donner dis de ça au le client. faire. Hein. Aïe, 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 aïe. Putain.
C'est con, tu vois, ça commençait bien, le frigo. C'est dommage, ça finit mal. Il y a beaucoup d'éléments contradictoires dans cet établissement. Je me retrouve chez un maître restaurateur avec une carte et des plats pas à la hauteur, des frigos propres, mais des produits périmés. Franchement, j'ai du mal à comprendre ce Il y a un truc que je comprends pas là. Ils jettent pas le reste? Ils jettent que les premiers morceaux qui étaient dans le même bac et ils jettent pas le reste? Ou alors ils le jettent plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, là ça va pas. Ça va pas, ils étaient dans le même bac. qui se passe ici. Mais s'il a eu ce titre il y a quelques années, c'est qu'il le méritait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir que je mène mon enquête. Bon, alors comme ça, je suis pas choqué de l'état du restaurant. Enfin bon, voilà, c'est agréable comme endroit, je trouve. Au niveau du service, donc c'est un peu confus. Angèle, un peu désorganisée quand même, pas sûre de toi. Ça, c'est la partie service. Après, pour ce qui est des plats, pour moi, je te le dis très clairement, c'est pas ce que j'attends d'un maître restaurateur. Je m'attendais à un autre niveau de cuisine. Moi, ça suffit pas, et la preuve en est, c'est que l'activité n'est pas au rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'il manque quelque chose, pas. Mais je dis la vérité. Pas m'isoler parce que j'accepte pas en fait toutes ces critiques. Je me lève tout le matin. 5h du matin pour faire des produits frais. Et lui, ça lui convient pas. Non. Parce que c'est le pourceau, putain. On fait tout nous-mêmes, mais en fin de compte, le retour, c'est pas ouf. Là, il explose parce que c'est des mois et des mois de travail acharné à tenir sur ses épaules le poids de tout ça. Et voilà, je sais que là, il a été piqué au plus profond de lui. Attendez, dites-moi, parce que là, si vous barrez quand j'arrive, celui qui va se barrer, en fait, c'est moi, en vrai, hein, je vous le dis. Hein. J'ai fait 700 bornes pour venir vous voir, là, mine de rien. J'ai 2 restaurants à gérer, donc vous savez aussi bien que moi que j'ai autre chose à faire. Alors, cette réaction de voir, moi je te dis un truc, tu prends la porte, tu te casses. Ouais, ça te vexe. Certainement. Pas vexé, chef, c'est vexé, mais je suis fatigué aussi. T'es fatigué de quoi? Fatigué. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a une pression. Il y a tous les comptes en banque qui vont pas. Tous les matins, je suis levé à 5h pour faire mes comptes. C'est mentalement, c'est tout ça, c'est fatigant. T'es épuisé physiquement, moralement, c'est normal. M'aurait dit le contraire, ça m'aurait étonné. Puis en plus, si moi je te remets une couche derrière, forcément, ça fait pas plaisir à entendre. Maintenant, il faut chercher quelles sont les causes. Alors, pour clôturer cette discussion, et puis ça va être très simple, moi, je veux bien essayer. Si je reste et si vous voulez un coup de main, il va falloir y aller. Et puis on va commencer par un gros service ce soir. Et puis là, je vais tout voir. Et là, il y a tout qui ressort. Alors si vous l'acceptez, on fait ça. Si vous voulez pas, J'ai plus d'autre solution. ok. Donc ce soir, je vous l'annonce, je remplis le restaurant. Et il y aura plus de 10 couverts. Et je vous laisse tout organiser. C'est clair? Très clair? Allez, à ce soir. Sébastien et Ophélie semblent vraiment à bout. Je les sens à fleur de peau. Le gros service devrait être très révélateur. Ce soir, je suis sûr que je vais découvrir ce qu'il se passe vraiment dans ce restaurant. J'ai hâte d'y être. Et je me souviens pas si elle avait été formée. Je remets toujours un petit peu les petits couteaux de travers ou les sels et poivres qui sont pas droits ou les chaises, que ce soit impeccable. On est tout bon. Ma maman garde Mao ce soir. C'est un soulagement. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je suis maman, j'ai mon petit bébé, j'ai un restaurant, voilà, je sais que c'est beaucoup de responsabilités. Faut le vouloir quand même. C'est excitant, appeler son enfant Mao, le hein. restaurant il est plein, donc le fait d'avoir. Après, enfin voilà, c'est comme appeler son enfant Adolphe. C'est très connoté, c'est pour ça. Je dis pas que le prénom est moche en soi, mais c'est la connotation. Voilà. Je ne juge pas. Pas mal de clients, c'est bien, ça nous fait du bien, mais on sait que ça va être un peu stressant aussi. On sait que c'est un service qui va être compliqué. On est sur les rotules. Après les remarques du chef ce midi, on n'a qu'une envie, c'est de tout lâcher. Mais on va le faire pour lui prouver qu'il n'est pas venu pour rien et qu'on ne se bat tous les jours pour quelque chose, pour notre restaurant. C'est un peu démoralisant de devoir bien faire ce service. Plus vite ça sera commencé, plus vite ça sera terminé. Là, le service de ce soir, ça me gave. Là, je suis fatigué. Mais c'est pas grave, on va le faire. On va prouver au chef ce soir qu'on est capable, qu'on n'est pas des branques.
Les mots du chef sont encore là. Et je veux lui prouver que, ouais, on est digne d'avoir ces labels. Je vais retrouver Ophélie, Sébastien et Angèle. Je leur ai laissé plus d'1 heure pour se préparer. Je suis parti ce midi avec beaucoup d'interrogations. Alors ce soir, je vais tout faire pour découvrir le poteau rose. J'espère qu'ils sont prêts. Bon, déjà la mise en place de la salle semble faite. En revanche, il n'y a personne. Bonsoir. Je me présente. Oui. La maman d'Ophélie et la belle-maman de Sébastien. D'accord, enchanté. Donc là, je viens garder le bébé. Ah oui, oui, oui. C'est un peu la situation. Oui, oui, bah c'est mieux qu'il vienne surtout ce soir, parce que ça va être un peu sport. Ils peuvent pas travailler avec le bébé dans les pattes. Quoi. Non, on essaie de les aider, mais on peut pas toujours, malheureusement. Même si on est une famille très solidaire, très soudée, pour l'instant, on trouve pas de solution. C'est ça qui est le plus dur. C'est dur. Pas trouver de solution. Ces enfants, c'est dur. En tant que parent, c'est pire. Quoi. Ou alors que je vous remercie d'être venu, en tout cas, et d'essayer de trouver des solutions. Je vais faire ce que je peux. Après, il faut qu'ils me montrent ce soir, effectivement, de quoi ils sont peu capables. Ça va être extrêmement important. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Ok. Eh bien dis donc, dans ce restaurant, tout le monde est à bout. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonsoir alors. Comment ça se passe pour ce soir, ça va? Hein? Ouais. Ça va aller, chef. Motivé. Bon, Sébastien me paraît bien fermé, mais il se dit prêt et motivé. C'est tout ce que je lui souhaite. Je vais aller voir où en est Ophélie. Tu sens comment? Je me sens à la fois excitée et un peu stressée. Soulagé que ta mère, elle garde le petit? C'est un point en moins. Au moins, je sais qu'il est en haut, qu'il est serein et que ma maman elle s'occupera bien de lui. Donc sur ça, ça enlève un poids, oui. Donc en tout cas, ce soir, il n'y a pas ce problème-là. Hein? Ce soir, il n'y a donc, pas t'as ma voix l'esprit dégagé et tu vas pouvoir te concentrer sur le service. Oui. Très bien. Bon, ben, puisque tout le monde est en place, j'espère que ce soir, je vais pouvoir découvrir ce qui se passe dans ce restaurant. Allez, c'est parti. Bonsoir. C'est pour 4 personnes? 4 personnes. Oui. Je vous en prie, suivez-moi. Mais j'ai toujours pas repéré ce qu'il avait tatoué sur le bras. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. On est combien? 4? 4. Je vous en prie, messieurs, dames. Bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Pour 4 personnes, bonsoir. Je vous en prie, suivez-moi. Décidément, l'ambiance est vraiment lourde. Dès l'accueil, Ophélie et Angèle ont l'air fermés et tendus. C'est important l'accueil. Très important. Quand les gens arrivent, tu donnes le ton. Voilà. Est-ce que tu es content de voir les gens arriver ou pas? Est-ce que tu es heureux de les recevoir? Et de suite, tu donnes l'ambiance. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Pour 2 personnes? Oui. Oui, je vous en prie, suivez-moi. Je vous laisse les petites cartes des boissons, messieurs, dames. Merci. Et je fais juste un petit point sur la carte avec vous avant de prendre la commande. Pour ce soir, j'ai pas de terrine maison en entrée. Et pour le poisson du moment, on est sur un filet de lieu noir. Je vous laisse regarder. Ce soir, je fais au mieux. Je veux prouver que je sais gérer ma salle, mon restaurant. Je vous écoute. Alors, à partager les sticks de mozza, oui. Et 2 de burrata en entrée. Et 2 violetta. 2 violetta, oui. Hop, on vous apporte ça, messieurs, dames. Et il est tout seul en cuisine. Allez, c'est parti. Une poivre pour 2. Un poêlon d'escargot. Le service, il est lancé. On est parti. On y va. Faut vraiment montrer au chef qu'on était pas fait. J'espère qu'on ira jusqu'au bout du service. Ça me tient à cœur. Vous aviez fait un choix pour les plats? Oui, cordon bleu maison. Alors, un cordon bleu. Pour la garniture? Plus de minutes. Je vais prendre un petit bleu qui pleure, s'il vous plaît. Alors, un petit peu. La cuisson pour vous? Bleu. Bleu. Et une sucre de poulet. Et un sucre. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a dans la planche? La planche de la ferme, on a différentes charcuteries. Il y a de la tapenade d'olive verte, il y a des petits pickles de légumes, il y a quelques carottes. Ophélie me semble professionnelle. Elle connaît sa carte, les plats, elle prend les cuissons. Ça me paraît carré. Pour l'instant, je vois pas de problème. Ah, super. S'il vous plaît. Les 2 cocktails de violetta. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien sûr, je vous apporte ça. Et de son côté, Angèle est à fond. Il court partout, sert les apéritifs. Il me paraît super investi. En revanche, il est vraiment fermé. J'ai l'impression que ce garçon est un peu pas éteint, mais
il n'a Fermé. pas d'être épanoui. Je sais pas pourquoi, je sens comme ça. Et si pour l'instant tout va bien, il y a quand même un truc qui me marque ici. C'est l'ambiance pesante. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis sûr que les clients la ressentent. Espérons qu'en cuisine ça se passe mieux. T'en es où là, Sébastien? Oula. Bon, c'est comment? Bah, je m'organise au fur et à mesure. Là, il y a des tables où j'ai envoyé les entrées, il y a les plats, il y a 2 cordons bleus, c'est déjà dedans. Le suprême de poulet, il est dedans. Le tigre bleu, je vais le sortir tout de suite. Voilà. Je sais que j'ai un tigre bleu. Dis-moi. Bah, il y a celle-là qui va partir, il y a la planche pour 4, la planche pour 2, le stick de mozza, et c'est tout. Ça va partir. Le stick de mozzarella? Oui. Et tu les sers pas plus croustillant que ça? C'est pas frit ou... Non. Côté cuisine, en revanche, c'est pas ça. Déjà, Sébastien a l'air aussi abattu. Mais surtout, ces sticks de mozza font grise mine. Ça fait bizarre, ça fait... Ah, pour moi, un stick de mozzarella, c'est un truc pané, donc c'est croustillant, tu vois, c'est doré. Oui. Et tu manges ton truc, t'as une croûte croustillante et à l'intérieur, c'est coulant. C'est ça, normalement, que tu veux faire. Oui. Voilà, là, c'est pas ça, hein. Tu vois. Je vais lui montrer comment paner un stick de mozza. Parce que là, clairement, c'est pas digne d'un maître restaurateur. Tu vois, pour moi, c'est ça, un stick croustillant. Tu vois? Vous l'avez passé en friteuse? Hein? Vous l'avez passé en friteuse? Ah bah oui. Il y a quand même rien de plus évident que ça. Alors j'hallucine. Attends. Un stick de mozza de base, on est d'accord, c'est free. C'est justement, enfin, c'est un finger food. C'est censé être, c'est la base, non? Il l'a fait comment, lui? Il l'a fait au four? Mais attends, je réfléchis, je me dis qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Est-ce que tu le pré-fris et après tu le réchauffes au four? Enfin, normalement, il est toujours frit, le stick de mozza, je sais pas. Je m'y connais pas de ce côté-là. Très honnêtement, Sébastien, je suis pas venu ici pour Pardon. te montrer ça, quoi. Enfin, pour moi, c'est évident. Et t'es quand même maître restaurateur, hein. Sébastien semble complètement à côté de la plaque. Vraiment, c'est inquiétant. Showtime. Ça commence à être showtime. Ah ouais, j'ai hâte que ça soit terminé. Décidément, c'est pas possible. Il y a aucun plaisir dans cet établissement. Tout le monde est en souffrance. Mais bon, ça s'arrête jamais. Là, t'as 4 mozzarella burrata à la 24. Les bons, ils s'enchaînent et en fait, plus tu fais d'entrées et plus t'as de bons qui sortent. Et tu dis, bah ouais, mais je vais faire comment pour les plats, en fait? Et là, en fait, il y a une baisse de régime et je me dis, on va pas aller au bout. On n'ira pas au bout. À la 200. Si, tira. 203. Allez, prends confiance. Tu peux y aller pour la planche pour 2 à la 22. Je n'arrive pas à comprendre ce qui les plonge tous dans cet état. S'il vous plaît. La carbonade? S'il vous plaît. Le cordon bleu? Oui. Et voici. Merci. Je vous en prie. Dis-moi, Angel, j'ai une question à te poser, là, vite fait, là. Dites-moi. J'ai le sentiment que c'est tendu et moi, je te sens travailler un peu comme un robot. T'es un peu automatique, t'es un peu fermé. J'ai pas l'impression que tu t'épanouis dans ce que tu fais. Non, c'est vrai. Bah, je m'épanouis plus vraiment depuis quelques semaines. Et j'ai envie de partir. Pourquoi? Il compte trop sur moi et ça, c'est un problème. Donc t'as l'impression d'être un peu isolé, quoi. Tu te sens seul, Ouais, voilà. en fait. Livré à toi-même. Ouais. Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué et j'ai envie de changer d'air. Parce qu'on compte beaucoup sur moi, on compte sur moi tous les jours, de tous les services, de toute la semaine, de toute l'année. La situation se dégrade. Là, ça commence à être compliqué, j'en peux plus. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Mais si Angèle veut carrément quitter l'établissement, c'est que ça doit être pire que ce qu'il me raconte. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? Je vais aller voir ce qu'en pensent les clients. Ça va? Oui. Vous n'êtes pas servi encore, vous? Non, pas encore. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 8h moins le quart. 45 minutes, d'accord, ok. Pour le moment, très bon. On a pris les escargots et la planche à partager. Le petit cake, le foie gras est délicieux. On a pris les entrées, c'était bien, mais depuis, ça fait au moins 45 minutes qu'on s'occupe plus de nous. Bon, déjà pour une fois, les clients sont satisfaits des plats. C'est assez rare pour le souligner. En revanche, je ne les sens pas prendre beaucoup de plaisir à dîner ici. On sent que c'est tendu. Au niveau de l'ambiance, je trouve qu'il n'y a pas du tout de communication entre eux. C'est pas vraiment le rôle de chacun, en fait. C'est pas organisé. C'est pas... Ouais. Ok, donc même les clients ressentent la même chose que moi. Il y a donc un vrai problème dans ce restaurant, c'est sûr. Reste à découvrir lequel. Allez, vite, parce que là, les gens, ils s'impatientent.
moche. J'essaie de souffler pour déstresser un peu. Fatigué. Décidément, Sébastien est super négatif. Il avance tête baissée, ne parle à personne, mais à mon avis, il n'a pas conscience de ce qu'il se passe dans son restaurant. Ou alors il en a Explique-moi un conscience petit et ça peu. le fait flipper. L'ambiance se dégrade. Je pense que l'atmosphère, elle est Tendue. Elle est très tendue. Que Angèle, il est un peu au bout du bout et il a 2 doigts de partir. Ouais, il y a quelque chose de latent. Un peu plus tendu. Il nous a mis un arrêt là, pendant 2 semaines. Et vas-y, raconte-moi. Mais il était en arrêt parce qu'il en a marre parce que il était tout seul en salle. Quand le ménage n'est pas fait ou que votre plonge devient noir moisi, c'est pas ouf quoi. Il s'est mis en arrêt comme ça du jour au lendemain, un week-end. On était déjà dans la merde et on s'est retrouvé dans encore plus une grosse merde. Nous, on se crève le cul au boulot tous les jours, pourtant on se met pas en arrêt. Pour autant, pour se Ophélie, prendre des vacances. non, mais là, c'est pas ma grande. On est là. Ophélie, ça, c'est votre problème. Ouais. Vous êtes patron. Ah ouais, les gens veulent pas travailler, c'est notre Non, problème. mais là. Ophélie, c'est votre problème, vous êtes Ah, patron. nous, on est comme mais ça. c'est pas le problème. Alors là, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je suis d'accord d'un côté, mais de l'autre côté, je ne suis pas d'accord. Un employé n'est pas un larbin. Attention à ça. Un employé n'est pas un larbin. Il y a des choses à respecter. Si ton employé fait pas l'affaire, tu le dégages. S'il fait l'affaire, tu ne peux pas tout lui mettre sur le dos. Ça n'est pas possible. Si le mec il se met en arrêt, si c'est quelqu'un qui travaille bien, juste pose-toi les bonnes questions. Attention à ça. En tant que manager, oui, je sais, je suis dans la restauration rapide, je sais pas ce que c'est d'être patron et compagnie. Bref, en tant que manager, j'ai bien pu remarquer que la manière de traiter ses employés jouait énormément sur le moral de ses subordonnés. Quelqu'un qui est tir au flanc et compagnie, on s'en fout. De toute manière, qu'est-ce que t'as, Milou ? De toute manière, il est là, il est pas là, ça change rien. Mais par contre, prendre et mettre toute la responsabilité et tous les malheurs sur l'équipier qui bosse, non. Non. Valorise ses employés, fais en sorte que ton employé se sente bien dans ton entreprise. C'est ton entreprise. C'est toi qui as choisi de faire ça. Toi, tu te mets pas en arrêt maladie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que c'est ton entreprise. Ah, là, je suis pas d'accord. Je comprends qu'elle puisse avoir les boules, mais attention, ça n'a pas l'air d'être un tir au flanc. C'est pas le problème d'un employé. Ophélie me paraît bien remontée, mais elle doit comprendre que le rôle d'un patron, c'est aussi de prendre soin de ses employés. Exactement. Pour le coup, Angèle est un bon élément. À leur place, je ferai attention. Moi, je veux dire, ça va se passer. Lui, il va se barrer. On rentre encore plus dans la merde. Et je vais te dire encore un truc. Pour en retrouver un comme ça, eh ben, tu vas passer de mauvaises nuits. Je te le dis. On est tous fatigués, on travaille tous trop, on le sait. On fait le travail de, je sais pas, peut-être 4-5 alors qu'on est 3. Oui, j'en suis consciente, je le sais, on en fait trop, mais il n'est pas tout seul à en faire trop. On est 3 en fait. Je commence à y voir plus clair. Ils sont épuisés. Et Ophélie, qui est très pro depuis le début du service, semble elle aussi complètement à bout. Je vais essayer d'en savoir plus. Ah, t'es en plein craquage, là. C'est tout, ça va passer. Demain, ce sera un autre jour. Hein. Ah oui, mais est-ce que ce sera mieux demain? Ah non, ce sera pas mieux. Ça fait longtemps que ça va pas mieux demain. Mais... Donc ça va continuer. Voilà. Jusqu'à la finalité qui arrive vers vous, effectivement, parce que vous n'allez pas tenir. Parce que moi, je te dis, la gamin, elle va se barrer. Tu vas te retrouver tout seul. Comment tu vas faire pour gérer ton petit et faire le service? Comment tu vas faire? Parce que là, tu n'auras pas le choix. Alors à ce moment-là, le chef m'en met plein la tête. Et c'est dur de me remettre les idées en place, mais je comprends qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il faut qu'on améliore, même si on n'est pas d'accord avec. Et alors toi, comment tu sens Sébastien par rapport à sa position de chef de cuisine et du coup de patron? Et comment il le gère, ça? Ah lui, oui, il assume bien ce rôle. Patron, oui. Ah oui, c'est sûr. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il est heureux? Tu penses qu'il est heureux? Au travail? Ouais. Ah, au travail, non, il est pas heureux. Au travail, il est pas heureux, c'est certain. Il est plus heureux depuis longtemps. Mais si vous posez la question à Angèle, il est plus heureux et je suis plus heureuse non plus. Hein.
dans le cadre du travail. Il n'y a personne qui est heureux, quoi. Hein? Non, je pense qu'il n'y a plus personne qui a d'envie. Ouais, c'est ça. Sébastien le premier. Eh ben, en creusant, les langues se délient. Et ce que je ressens depuis le début de ce service s'avère vrai. Mais s'ils sont tous à bout de force et malheureux, il y a sûrement une explication à cela. Je veux dire un truc là, Sébastien, qui est extrêmement important. Alors, est-ce qu'ils sont tous malheureux parce qu'il n'y a plus personne, plus de clients, ou est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, ils tournent les choses d'une manière, on a l'impression qu'en fait, il y a autre chose et que c'est pas une histoire de clientèle. Comme si, en fait, les clients ne venaient plus parce qu'il y a une mauvaise ambiance et que du coup, en fait, ça fait un cercle vicieux. C'est très étrange comme les choses sont tournées là. J'ai fait le point avec les gens qui sont autour de toi, justement. Ok. Et ça, c'est intéressant. Oui. Je te connais pas bien encore, en tout cas. J'ai pas assez creusé. Ouais. Mais ce que je constate, c'est qu'autour de toi, les gens, ils sont un peu en craquage. Que ce soit Angèle ou que ce soit Ophélie. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser, à savoir pourquoi, finalement, les gens autour de toi ou qui se sentent pas bien. Ouais. Dans ma tête, je me dis, si ça va plus, en fait, je vais arrêter tout. Je vais arrêter tout pour ma santé, pour la santé de mes enfants et de ma femme, et pour la santé d'Angèle. Ce restaurant-là, nous a fait... C'était un cauchemar dès le début, en fait. Comment ça? On est obligé de parler de ça, non? Sébastien a du mal à parler. Ça semble très douloureux, mais j'ai besoin de comprendre. Il s'est passé quelque chose de grave ou quoi? Ouais, j'ai perdu toute ma famille. Comment? J'ai perdu toute ma famille. Et pourquoi C'était un projet familial. Ah d'accord, c'était un projet commun que vous aviez? C'est ça, de reprendre un restaurant avec mes parents et mon frère. D'accord. Et plus on avançait, moins il y avait de clients, mais ça a créé des tensions. Ouais. On n'était pas d'accord sur les chemins à prendre. En fait, ça se passait tellement mal avec mon frère que j'ai donné ma lettre de démission à mes parents. Et sauf que lui, il l'a mal pris, il est parti en une semaine du restaurant. Et comment t'as pris le départ de ton frère, du coup? Ouais, comment tu l'as vécu? Ouais, après, il est parti. Quoi. Mais vous êtes fâchés? Ouais, on s'est fâchés. Ouais. Hein? C'est-à-dire? Bon, on est venu aux mains, chef. Ah bon? On est venu aux mains avec mon frère, mon père. J'ai défendu mon père, quoi. Non? Mais... Comment ça? Et tes parents, tu les vois plus? Non, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus rien, j'ai plus de contact. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ah oui. Depuis 3 ans, donc t'as plus de nouvelles de tes parents? Non. Ah ouais. Ça y est, j'ai enfin compris ce qui se passe. Ce restaurant est à l'origine d'un drame familial dont Sébastien n'arrive pas à se remettre. Résultat, il entraîne tout le monde dans sa chute. Quel gâchis. Vous savez, quand on vous dit au pas de la porte que tu vas te démerder avec ta merde en parlant du restaurant et que de toute manière je me casserai la gueule, ma mère elle est pas toi, hein. Parce que je suis en train de me casser la gueule. C'est dégueulasse. Aïe, j'aurais tellement de choses à dire, je vais m'abstenir un petit peu, mais j'aurais tellement de choses à dire, putain, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça à ces enfants? Punaise, mais c'est pas possible. Il faut toujours encourager ces enfants, les tirer vers le haut. Il faut arrêter de les enfoncer, là. Vous faites quoi, les gars? Sérieux? Ça, c'est un truc qui me sort par les yeux. Je supporte pas ça. Putain, c'est vos gosses. Pourquoi vous souhaitez pas le meilleur pour vos enfants? Merde! Putain, j'en ai 5, jamais je les enfoncerai. Jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais ce que c'est de se faire enfoncer. Merde, quoi. Arrêtez d'enfoncer vos gosses. Ah, ça m'énerve. Sébastien est très touchant. Et surtout, je comprends que cette histoire est un vrai poids. Et forcément, ça se ressent sur ses équipes, sa cuisine, sa motivation. Et même s'il se bat, tant qu'il n'aura pas réglé cette histoire, il ne pourra pas avancer correctement. Il va devoir faire un gros travail sur lui. Mais avant cela, pour une fois, dans Cauchemar en cuisine, je ne vais pas leur demander d'arrêter le service. Au contraire, je veux qu'ils aillent au bout, car ils en sont capables. Allez, ce soir, j'aimerais bien... Ils vont prouver à tout le monde qu'ils sont termine capables le service, de ce serait bien. Ah. Moi aussi, chef. Ça, c'est vraiment le genre de truc. Mais
ils vont se battre, ils vont prouver à la terre entière que ce sont pas des grosses merdes. Putain. Bref, j'ai la haine. Ça m'énerve. Bref. Ce serait bien qu'on aille au bout. Allez, on va s'en donner les moyens. Vous avez montré de quoi vous êtes capable aussi. Voilà. Oui, chef. Ok. C'est ça. Regain d'énergie et je vais lui montrer que je me battrai jusqu'au bout et que même dans les grosses épreuves, je suis là et que je baisse pas les bras, même si Morat il est plus là en fait. Vous en êtes où là? Il reste 5 tables de dessert. D'accord. S'il vous plaît. J'ai la petite qui m'a entendu. Je vous en prie. Bonne dégustation. Merci. Merci. Oui, j'arrive tout de suite. Eh ben, ils auront réussi à aller au bout de ce service. Et je dois dire que malgré quelques erreurs et un peu d'attente, ils s'en sont plutôt bien sortis. En tout cas, ce service a été pour moi très révélateur. Il m'a permis de voir d'où venait le problème du restaurant. Il est temps que j'en parle avec Ophélie, Sébastien et Angèle. Ok. Alors, bon déjà, c'est assez rare, mais vous avez fini ce service. Vous avez été au bout. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Il y a des imperfections, certes. Toujours réglables. Mais globalement, c'est bien. Ça, c'est le service. Super. Mais en fait, si je creuse un petit peu plus, et des échanges qu'on a eus ce soir, toi, Angèle, t'es quand même à bout, t'es épuisée et t'as pas spécialement envie de rester ici. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Pourquoi ça t'affecte, Angèle? Hein? Parce qu'il s'est battu lui aussi. Parce que c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas qu'on s'apprécie pas, c'est pas qu'on... C'est juste que la situation est merdique. Et c'est dur. Et je suis triste pour Sébastien, je ressens ce qu'il ressent. Il en souffre et comme moi aussi j'en souffre, je sais que je vais souffrir aussi. Je me suis mis en arrêt la semaine dernière et je sais que ça les a foutus encore plus dans la merde. Je m'en fais pour ça, mais j'en avais aussi besoin, c'était aussi trop et tout part en éclat et c'est dur. Bah oui. Je vois un Dieu qui est en train de craquer à côté et il souffre de la situation et que ça le pèse aussi. C'est comme un petit frère. Ouais, c'est ça, tu t'attaches aux gens. Ça me touche. Et on s'aperçoit que finalement, quand le socle s'écroule, ben, à côté, ça va pas bien, quoi. C'est fragile. Sébastien, aujourd'hui, est-ce que tu te sens heureux? Non. Pourquoi t'es pas heureux? Parce qu'il n'y a rien qui va, en fait. On n'a pas de clients, on n'a plus d'argent. En effet, Sébastien a plein de problèmes. Mais après tout ce que je viens d'apprendre ce soir, pour moi, ce sont les conséquences de quelque chose de bien plus profond. Il faut qu'il en prenne conscience. Il y a un mal-être, il y a un poids, peut-être des responsabilités, ou pas, j'en sais rien, ou peut-être un poids d'une culpabilité, peut-être. Mais il y a quelque chose, en tout cas, et ça, j'en suis sûr, il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Ça, j'en suis sûr. Et peut-être que t'es pas en paix avec toi-même non plus. Je sens que Sébastien commence déjà à réfléchir. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Je vais donc le laisser cogiter là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, je crois qu'il va falloir se poser des bonnes questions, trouver les bonnes réponses, d'accord? En attendant, vous allez me donner les clés, et puis vous allez quitter le restaurant. Maintenant. Ok? On va partir à Allez, l'hôtel. merci. J'espère de tout cœur qu'ils vont réussir. Eh ben, quelle soirée! Je pense que ce service a été très important pour tout le monde. Et maintenant qu'ils ont commencé à mettre des mots sur leurs problèmes, il va falloir agir, et vite. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec mon expert en pilotage d'entreprise. Le gros service que j'ai vécu hier était peu commun, mais chargé en tension. Et j'ai besoin d'en savoir plus sur leur situation. Je reprends. Salut Nicolas. Bonjour chef. Ça va? Très bien. Et toi alors? Ouais, pas mal, pas mal. Intéressant. Voilà, là, on a Nicolas un cas de figure assez particulier.
est différent pour le coup. Alors déjà, la bonne nouvelle hier soir, c'est qu'ils ont été au bout du service. Ça a changé. Ophélie, ce service, elle l'a bien géré. Tu vois, avec une bonne dynamique. Et puis, il y avait Angèle aussi, le petit jeune, qui est aussi très investi. Enfin, tous les deux en salle, je sentais bien. Mais tu sens le poids de cette situation qui est très lourde et très difficile pour eux. Hein, d'accord, tu vois, ça se ressent. En cuisine, Sébastien, dans son organisation aussi, je sentais bien préparé, tu vois, à l'aise dans sa cuisine. Très énergique, tu vois. Il y avait des automatismes, tu le vois. Ouais, il a quelque chose. Il a quelque chose. Même si, pour moi, le restaurant n'est pas à la hauteur des maîtres restaurateurs. Ah ben, complètement. Là, par rapport à ce qu'ils proposent, ils y sont pas du tout. Quand tu vas chez un maître restaurateur, tu t'attends à quelque chose. Les gens ont une déception. Il y a un titre. Tu vois le titre. Ouais. Bah, tu sais ce que c'est. Tu t'attends à quelque chose. Bien sûr, et en fait, t'as un plat, oui, ok, maison, mais ça manque de qualité. Donc, on est dans un cas particulier, hein, très différent des cauchemars qu'on a l'habitude de faire. Au-delà des plats qui sont pas à la hauteur. En tout cas, ce qu'il y a et ce qui ressort, c'est qu'il y a de grosses tensions dans l'équipe et il y a surtout beaucoup de non-dits. Ouais. Tu vas le voir. D'ailleurs, la note de hier soir illustre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses du non-dit, mais ça, les gens, quand ils viennent dans l'entreprise, ils s'en rendent pas forcément compte. Hein. Par contre, les plats, l'accueil, etc., je te laisse découvrir, on est sur du différent. Alors, ça va ou dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est exceptionnel. Hein. Ah c'est combien Ouais. Ça change. Eh ben, tu vois, ça confirme ce que je te dis, en fait. Exactement, ouais. Oh, je veux voir. Un gros problème, et qui n'est pas des moindres, c'est Sébastien, qui n'est pas en paix avec lui-même. Il a beaucoup de soucis, et il y avait une grosse émotion qui ressortait quand il parlait de ses parents et de son frère. Et de cette situation. Il était triste, il est très impliqué et très affecté. En tout cas, c'est un battant, parce qu'il bosse. Alors, il n'y a plus le choix, hein. Ils habitent au-dessus du restaurant, donc déjà, s'ils se plantent, ils perdent tout, hein. Le logement. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des frais qui n'étaient pas prévus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont racheté une partie du fonds de commerce. Enfin, ces frais existaient, mais ils étaient supportés par les parents. Aujourd'hui, ils rachètent les parts du fonds de commerce. Donc, c'est des charges supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Donc, en gros, il a une baisse de clientèle, il a des frais en plus, et il a l'épée de Damoclès que s'il perd son restaurant, il va habiter où? Avec un petit nouveau-né de 5 mois. Ouais. Bon, je vais y aller parce que le temps presse et il y a quand même un peu de boulot sur le bonhomme là. Bah, courage. Ok. À bientôt. Nicolas, merci. Ciao. Dur. Nicolas confirme mon opinion. Le restaurant a un fort potentiel, mais Sébastien n'arrive pas à le gérer correctement, car il vit encore trop dans le passé. Il est tellement affecté par l'histoire avec ses parents et son frère qu'il n'arrive pas à aller de l'avant. Il faut absolument que j'en discute avec lui. Je vais le retrouver de suite. Bonjour chef. Bonjour Sébastien. Ça va? Ça va très bien, c'est toi. Alors, on fait un petit retour en arrière sur le service d'hier soir. Alors, c'était particulier hier, c'est très particulier. Les gens, ils ont mis une note. Ouais. Ils ont mis une note sur l'accueil, sur l'ambiance, la déco. Et dans l'histoire de cauchemar en cuisine, c'est très rare. Je te laisse regarder la note. Ouais, 12 sur 20. Ouais, 12 je m'attendais à mieux quand Je même. m'attendais pas à une note comme ça, en fait. Ça a été bien géré par Angèle et Ophélie. Ouais. T'as envoyé. On fait du mieux qu'on a pu. Ouais. En effet, Sébastien s'est battu. La note le prouve, car pour une fois, c'est une super note. En revanche, il doit prendre conscience qu'elle aurait pu être encore meilleure s'il se battait pour les bonnes raisons, avec un autre état d'esprit. Je vais tenter de lui ouvrir les yeux là-dessus. Pourquoi tu t'obstines à réussir dans ce restaurant? Qu'est-ce qui te motive? Bah déjà, pourquoi tu fais ça? Je le fais pour moi-même, pour me prouver que je peux y arriver. Il faut que tu te libères de tout ça, de ce poids. Je l'ai vu hier quand tu as parlé, tu étais hyper touché, on sent qu'il y a quelque chose finalement, je sais pas si c'est du regret mais il y a un poids qui pèse là-dessus. Et tant que tu n'arriveras pas à évacuer tout ça, et tu seras toujours dans cet échec, tu vois, et dans cet état d'esprit de vouloir prouver à tes parents que tu vas y arriver et que tu n'as pas besoin d'eux, d'accord? Oui. Sauf que tu te bats pour les mauvaises raisons. Tu te bats contre eux. Alors qu'ils sont plus là. Alors que tu devrais te battre pour toi. C'est là où ton combat
C'est ça. Il est pas bon. Il est pas bon. Tu te bats pas pour les bonnes choses. Ouais. Tu te bats pour les mauvaises choses. Je voyais pas ça comme ça. Et alors, le fait que je te le dise. Je réalise que je m'obstine en fait. Je m'obstine pour des mauvaises raisons en fait. Ouais. Et là, tu réalises que c'était toi le problème. Tu es en train de te rendre compte que en fait, j'avais beaucoup de rancœur envers ma famille. Et t'es pas passé à autre chose. Maintenant que Sébastien a pris conscience qu'il devait arrêter de vivre dans le passé, il doit aussi comprendre qu'il a une nouvelle famille et qu'il doit se concentrer et avancer avec eux. Aujourd'hui, t'as Ophélie et t'as un petit garçon de 5 mois. Ok? Et ça, c'est l'avenir, ça. C'est ça. Et c'est, à mon avis, c'est de eux qu'il faut que tu t'occupes. Et aussi, une autre personne qui est quand même importante, c'est Angèle. Parce que j'ai vu hier qu'il était extrêmement touché de ce qui se passait. Je l'adore. Je sais que lui, il me considère toujours comme un deuxième père. Moi, c'est comme mon petit frère, en fait. Je l'ai pris sous mon aile et je l'ai pas lâché. Sauf que là, je lâche tout le monde. Sans m'en apercevoir. Alors, tu vois, tu te bats pour les mauvaises raisons. Et t'oublies les gens autour de toi qui sont là. Qui sont là, qui sont toujours là. Qui comprennent, qui sont touchés, qui sont affectés par ce qu'il se passe. Moi aussi. Ça me touche. Et toute la situation a fait que je voyais plus rien. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu ouvres les yeux. C'est ça. C'est pour ça que quand je te dis, c'est peut-être violent ce que je te dis, pas les bons choix. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Alors, hop. C'est ça qui est vraiment complexe en fait dans ce genre d'histoire et qui est particulier parce que la famille, c'est la famille. La famille, on n'en a qu'une. Les membres de notre famille, c'est quelque chose de précieux, un papa, une maman, on n'en a qu'un. Et par ce biais cognitif-là, on a parfois du mal à se détacher des personnes qui sont toxiques avec nous ou qui nous veulent du mal, etc. etc. Et ça crée des blessures qui vont rester énormément. Et du coup, on a beaucoup de mal à avancer. Jusqu'au jour où on a le déclic. Parfois, on n'a pas le déclic, mais je souhaite à tout le monde, à tous ceux qui vivent dans ce genre de relations toxiques, d'y arriver et de se dépasser et de pouvoir avancer, non pas pour prouver aux autres et à la terre entière qu'on est capable, mais aussi se le prouver à soi-même. C'est ça qui est délicat, parce que dans un sens... par exemple, dans mon cas, j'ai énormément été considérée comme une cassos de part du fait que je suis en surpoids alors que j'avais des problèmes de santé qui faisaient que je ne pouvais pas perdre de poids, qu'il a fallu que je me fasse assister chirurgicalement parlant, pour pouvoir perdre du poids, parce que mon corps ne répondait plus du tout par rapport à certains problèmes que j'avais aux pertes de poids classiques. J'étais vue comme une cassos parce que nombre d'enfants, parce que histoire de famille particulière, etc., etc. Mais à partir du moment où j'ai dit stop, il y en a marre, je ne suis pas une cassos, je le sais, j'ai des capacités intellectuelles, etc., etc. Il a fallu que j'y aille et que je le prouve. J'ai repris mes études, je me suis battue envers et contre tous pour pouvoir me prouver à moi-même que j'en étais capable, parce que ça a été quelque chose. Et au passage, ma première année, je l'ai validée avec mention. Donc, je sais maintenant que je suis capable de faire les choses. Et maintenant, en avant Guingamp. Et c'est hyper important. Alors, oui, ce n'est pas du cauchemar en cuisine. Oui, je raconte ma vie, mais là, on est clairement dans le sujet par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de lui, et ça n'est pas quelque chose qui est rare, ça peut arriver à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui sont concernées, je vous le dis, battez-vous pour vous-même, prouvez-vous à vous-même que vous êtes capable de faire les choses, et ne croyez pas ce qu'on vous dit. Surtout, vous êtes des personnes qui sont tout à fait capables de faire les choses, il suffit juste d'y croire et de le faire. À partir du moment où vous avez ça dans la tête, vous pouvez soulever toutes les montagnes. Si j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Je ne suis pas plus qu'une autre. Voilà. Donc, croyez en vous.
croyez en vous, croyez en vos capacités et faites les choses. Il y a juste à les faire. Il y a juste à les faire. Voilà. J'étais au chômage depuis X temps par rapport à mon handicap, par rapport à des problèmes de santé physique, hein, pas que par rapport à mon TSA ou quoi que ce soit. Hein. J'ai des problèmes physiques, etc. etc. Hein. Je me trimballe tous les jours avec une chaise pour pouvoir m'asseoir parce que je ne peux pas rester longtemps debout, etc. etc. Hein. Voilà. Mais je suis capable de faire les choses. Je suis une mère de famille qui se bat pour ses enfants, qui fait tout pour ses enfants. Je cuisine à la maison, hein. Je fais pas juste à manger. J'ai repris mes études. Je vais à droite à gauche pour les rendez-vous médicaux x5. Mes enfants sont tous les 5 dans une école différente. Voilà, à partir de l'année prochaine, ça va aller un peu mieux. Mais voilà. Donc battez-vous, croyez en vos rêves. Vous n'êtes pas de la merde et allez-y. Allez-y. Et ceux qui sont pas contents de ce genre de discours, je vous emmerde. Clairement, je vous emmerde. Croyez en vous. Je sais que lui, il me considère toujours comme un deuxième père. Moi, c'est comme mon petit frère, en fait. Je pris sous mon aile et je l'ai pas lâché. Sauf là, je laisse tout le monde. Sans m'en apercevoir. Alors, tu vois, tu te bats pour les mauvaises raisons. Ouais. Et t'oublies les gens autour de toi qui sont là. Qui sont là, qui sont toujours là. Qui comprennent, qui sont touchés, qui sont affectés par ce qu'il se passe. Moi aussi. Ça me touche. Et toute la situation a fait que ouais, je voyais plus rien. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut que tous les yeux. Ouais. C'est pour ça que quand je te dis, c'est peut-être violent ce que je te dis hier, en fait, autour de toi, tout s'effondre. Mais parce que tu vois pas. Et tu fais pas les bons choix. C'est ça. Je me rendais pas compte de la façon dont Ophélie et Angel souffraient. J'ai rien vu en fait. Ça fait mal. C'est une grosse prise de conscience et une grosse remise en question. Sébastien a beaucoup avancé en peu de temps. C'est une vraie prise de conscience. Je le sens déjà beaucoup plus apaisé. Pour se libérer encore plus, il doit maintenant en parler avec Ophélie et Angèle. Pour aller encore plus loin, dans la réflexion, j'ai fait venir Ophélie et Angèle. D'accord ? Je me disais, ils sont où ? Bonjour Ophélie. Ça va ? Oui, ça Bonjour va. Angèle. Ça va ? Asseyez-vous. On vient de parler, ça fait 1 heure qu'on parle. Ça dit beaucoup de choses. Pour faire simple, en fait, Sébastien, il a mené un combat. Et ça peut être le bon combat, en fait. En fait, je m'obstine. Je m'obstine pas pour l'argent ou pour y arriver. En fait, je m'obstine pour prouver à mes parents que je suis capable. Et en fait, mon combat, il est pas bon, parce que je m'obstine contre eux qui sont vieux là. Et vous êtes là, en fait. Vous donnez tout de vous-même, vous donnez de votre personne. Et la preuve, t'as donné de ta personne et tu t'es foutu en arrêt. Tellement que t'en peux plus, en fait. Et le problème, c'est que toi, tu t'es foutu en arrêt. Et quand on a voulu, bon, c'est... En fait, on n'a même pas cherché à comprendre pourquoi tu t'es mis en arrêt. Et toi, c'est pareil, en fait. T'essaies de t'obstiner avec moi, mais en fait, tu gères Mao à côté. Et t'arrêtes pas 1 minute. Mais le problème de vous deux, en fait, c'est que je vous vois plus, en fait. Mon combat, il est là contre mes parents. Et je tiens vraiment à m'excuser parce que je vous oublie tous les deux, je vous oublie tous. Le chef a touché le point qu'il fallait. C'est une page qu'il essayait de tourner. Il pensait l'avoir fait. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Il se le cachait un petit peu. Mais si Sébastien se libère d'un poids, s'il va mieux et s'il se sent mieux, forcément qu'après, ça va se répandre et ça va permettre d'améliorer les choses. Angèle. Oui, chef. Pense quoi de tout ça ? Ça me touche. Déjà, c'est bien pour lui. C'est une bonne chose. Et il faut qu'il sache que on est là. Et puis, on va essayer de sortir la tête de l'eau, tout simplement. Le fait que Sébastien dit qu'il va faire des efforts, ça me fait plaisir. Et j'espère qu'on va pouvoir aller de l'avant. Et si possible, peut-être que je reverrai ma décision si je me sens mieux dans cette entreprise. Donc, maintenant qu'on a fait quand même un gros travail, là, hein, un gros travail de fond sur l'état d'esprit, sur le mental, sur la clairvoyance des choses, enfin de voir les choses différemment, eh bien c'est de travailler là-dessus.
Pardon, j'ai vu la chemise d'Ophélie, j'ai vu Beetlejuice. Ça m'a fait rire. J'adore Beetlejuice. Voilà, c'est pas une moquerie. Oui, mon chat. Et de trouver la bonne méthode pour avancer dans la bonne direction et arriver à quelque chose qui va finalement, je l'espère en tout cas, fonctionner. Ça va? Ça va. Alors, c'est vous qui avez les cartes en main. Et j'ai envie de vous dire, ne me décevez pas. On y va. Allez, je vous laisse là. Salut. Au revoir, chef. Je compte sur toi. T'as de grosses responsabilités. Allez, je te fais la bise. Ok? Toi aussi, hein? Bon courage, Angèle. Allez, à bientôt. Au revoir, chef. Merci. Au revoir, chef, merci. Je suis content de voir que Sébastien a eu un déclic. De toute façon, il ne pouvait pas rester dans cet état de tension perpétuelle qui nuisait autant à son restaurant qu'à son entourage. Là, je crois qu'il est prêt à se tourner vers l'avenir et faire un grand pas. Alors, il va s'occuper de lui, il va les accompagner et j'ai grand espoir pour lui. On y croit tous. Ce matin, Mallory a pour mission d'aller au restaurant voir si les travaux avancent bien. La réouverture arrive à grands pas et mes équipes travaillent sans relâche pour que l'établissement soit prêt. Alors allons voir où ils en sont. Tu commences avec la lame en dessous? Oh là là! Salut Steven! Ah, c'est du spoil. Salut. C'est un vrai chantier là. C'est vrai. Ça va? Et toi? On fait Ça va pas bien? toute la... Hein? C'est nouveau. par contre. Merci beaucoup. J'espère qu'ils vont me le Voilà. prouver demain Ne pour veux la pas me réouverture spoiler. du restaurant. Je compte sur eux. Mais ils font pas la cuisine quand même? Ça y est, c'est le grand jour. Ophélie et Sébastien vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Et là, faut qu'on accélère. Sinon, on va être dans le jus. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. T'as lancé une béchamel ou pas? Non. Bah t'attends quoi? T'attends quoi pour lancer la béchamel? Ah, Ensemble, le spoil. nous analyserons leur travail. Le spoil. Allez, on y va. À la 201. Et merci d'être là. Voilà, c'est ça que je voulais. Je Motivation ne de tes regarde équipes. pas. Enfin, ils découvriront la note attribuée par les clients. Ils avaient eu 12 sur 20 la dernière fois, alors vont-ils réussir à faire mieux? J'aime pas ce Je nouveau compte sur concept, Sébastien pour là. me prouver qu'il a laissé le passé derrière lui et C'est qu'il est très aujourd'hui américain. prêt à démarrer une nouvelle histoire. Allez, go. Sébastien, Ophélie, Ça va. ça va bien? Oui. La forme? Ça va. Bon, vous vous sentez comment aujourd'hui? Ah, déjà, on a bien dormi. Ça fait quelques jours qu'on dort pas très bien, donc là, on a bien dormi. Et puis là, je pense qu'on est tous... Au taquet. Ouais. Et pressé. Pressé? Ouais. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps alors. Allez, On y va? on y va. On te fait. Allez, c'est parti. On y va. On est tous les deux main dans la main et on a hâte de découvrir notre restaurant. Je voulais déjà découvrir votre magnifique terrasse. Ah ouais? Qu'on va pouvoir remplir. Hein? Bah, Ah déjà, oui, tes oui. parasols. C'est magnifique, hein? Ils sont magnifiques, c'est grand. C'est carrément plus joli. C'est rien que les parasols, ça fait tout. C'est des parasols, des pots de fleurs. C'est super accueillant, c'est chaleureux et ça dans le donne nord, envie il y a de vivre pas les beaucoup beaux de jours. soleil. Hein. La terrasse qui est super important. Les clients qui rentrent dans ton restaurant, c'est la première chose qu'ils voient. En été, t'as envie de t'asseoir. Et tu sais, l'été, quand t'as du soleil, un petit barbecue. Ben, tu vois Pour les clients. Tu vois ou pas? Tu cuisines devant les clients. Et tu cuisines avec ton devant les barbecue. clients. Ouais. C'est magnifique. Un peu de musique et tu vois ce que je veux dire? On est parti. Hein. On est parti, petit apéro. Je serai ton premier client cet été. Avec plaisir. Vous aimez bien? Ouais, on adore. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça commence bien. On va voir la suite? Allez, Oui. Vous êtes prêts? on y va. Allez, c'est On parti. te fait. Oh. Ah, sympa. Oh. Ah. Waouh. C'est plus... Ah la vache. Ah, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est plus le resto qu'on a connu en fait. Je suis bouche bée en fait. J'ai pas les mots. Super beau, ouais. Ça vous plaît? Ouais. Hop, C'est pardon. épuré, c'est beau, il y a du cachet. Allez, go. On est reparti. Et j'adore. Et même là, Ah non, mais l'habillage sur les murs, c'est magnifique. Alors, C'est magnifique. franchement, ici, c'était une belle petite salle de restaurant. Ce qu'on avait trouvé avec les équipes du chef, c'est que ça manquait d'un petit côté rustique que je cherche quand je vais dans une ferme, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'apporter à travers les petites luminaires et le bois brut qui a été déposé directement sur les murs, qui a été travaillé, etc. C'est trop beau.
Donc en fait, c'est de créer une identité dans ce restaurant qui va se suivre aussi au fil des pièces qu'on va découvrir. C'est super, franchement. Si Ophélie et Sébastien sont déjà subjugués par cette salle, ils risquent d'être encore plus surpris par la suivante. Oh la vache. Waouh. Ouais, c'est sympa. Sympa. Voilà. Waouh. Oh, il n'y a plus les cartes. Et oui. C'est extraordinaire. Ah ouais, c'est vraiment beau. Tu vois ce côté Oui, identitaire parce que qui revient. Quitte à distribuer des cartes, autant distribuer les cartes à tout le monde et plus les avoir au mur. Hein. Ce qui manquait ici. On avait 2 salles, 2 ambiances. 2 restaurants différents. C'est ça. Ici, l'idée, c'était de créer une harmonie avec une identité dans le restaurant. Voilà. Ouais, c'est ça. cosy et en fait c'est apaisant quand tu rentres dans la pièce. Exactement. Tous ces changements, c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est ce qu'il nous fallait, on en avait besoin. Il n'y a plus les traces du passé. L'ancienne déco qui avait été faite avec les parents de Sébastien, ils sont partis, la déco elle est partie. Maintenant, il ne reste plus que nous, notre histoire. Et il n'y a plus qu'à. Moi c'est un renouveau. C'est vrai? Ouais. Tu te sens chez toi? Je me sens vraiment chez moi maintenant. Ça, c'est le plus important. Mais pour que vous vous sentiez encore plus chez vous, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Encore des surprises. Encore des surprises. On y va? Allez. On y va. Allez, c'est parti. On a vu toutes les salles du restaurant. Et là, j'ai une hâte, c'est aller à découvrir la cuisine. Voilà. Ouf. Oh. Waouh. 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 Oh. Ah, bah la plonge en cuisine. C'est nouveau ça. Ah. Waouh. Je te sens ému là, Sébastien. Ah ouais, ça me prend au trip. C'est son endroit ici. Ça me prend au trip. Elle était petite la cuisine, mais fonctionnelle. Et en fait là, pareil, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez poussé les murs. Ouais. Et on peut travailler. Et en plus, il y a la plonge en plus. En plus, ah oui, mais ça c'était un grand plus. Hein. C'est énorme. Je suis sans goût. Et alors ici, vous avez l'IPAC Hygiène, d'accord? Ah, L'IPAC Hygiène, c'est un hygiène. système de traçabilité Bien, de ça. produits et un suivi pour tout le nettoyage de vos frigos, de ton fourneau, du four et de tout le restaurant, d'accord? Traçabilité de produits et nettoyage, très important et très efficace dans le restaurant. Ça marche? Un gain de temps. Exactement, un gain de temps de fou. T'as le pack hygiène aussi. Et là, tu dis, mais en fait, je vais avoir un gain de temps phénoménal. Et là, en fait, ça va nous changer complètement la vie. Tu as un tout nouveau frigo porte avec tiroir. Il est tout neuf. Tu as des étagères qui sont juste dessus avec petite machine pour tes bons. Ah, le four, par contre. T'as une machine de guerre. Ah, c'est une machine de guerre. C'est un four de compétition. C'est magnifique. Pardon. Bon, alors, ici, tu as des nouvelles poêles et des nouvelles casseroles. Très important aussi, pour pouvoir travailler correctement. Des nouvelles assiettes. Waouh. C'est magnifique. Waouh. Non, franchement, c'est extraordinaire. Ça prend au trip, ça prend au cœur. Et c'est que du positif. Vraiment que du positif. Tu vois, l'autoroute, elle est là. Hein? On prend l'autoroute et on y va. Ouais? Ouais, on fonce. Et Ophélie, tu montes sur l'autoroute avec lui? Bah ouais. Bon, c'est pas terminé. Le chef vous fait cadeau de tablier. Et surtout, une petite mallette pour toi. Sébastien, je te laisse l'ouvrir. Quand je vois le tarif, ça me fait mal. Hein. Wow. Ah oui. Wow, elle est magnifique, hein? La classe, hein? Ouais, la classe. C'est une fierté d'avoir des si beaux couteaux. Et t'as qu'une hâte, c'est prendre soin de tout ça, en fait, et bien les utiliser. Le chef t'offre une veste de cuisine avec ça, d'accord? Ouais, tout beau. Bon, maintenant qu'ils ont un super outil de travail, l'heure de la réouverture du restaurant approche à grands pas. Mais avant cela, direction la cuisine, car Sébastien doit apprendre aux côtés de Mallory la recette que je lui ai concoctée. Ah, voilà, la cuisine. Donc aujourd'hui, on va cuisiner ensemble une recette proposée par le chef, d'accord? Que toi, tu pourras mettre à la carte de ton restaurant, ok? Mais quelle recette? Paleron braisé dans l'esprit d'une carbonade, chicon gratiné au maroilles. Intéressant. C'est une recette 100% locale. Et dans le titre maître restaurateur, ça peut que être bénéfique. Endives. Qu'est-ce que t'en penses? Demande qu'à voir. Et à faire. Et à goûter. Et à goûter. Quand même. Un petit peu quand même. Allez, c'est parti. Et on va commencer par les endives qui viennent du Nord-Est, Tibiloud. Chicon, allô, je me francécise, hein. Je vais demander de passeport bientôt. Ah, tu parles? Tu parles, je t'ai mis? Un petit peu. Ah, c'est vrai? Ah, j'aime bien. Un Tibiloud. Ah, petit Tibiloud. Ouais, enfin, tout le monde sait le et dire. Nina hein. aussi. Et en fait, on se regarde tous les deux.
On a pris les répliques d'un célèbre film des ch'tis. Et en fait, il y a une osmose qui se crée tous les deux. Les chicons sont amers. Oui, c'est vrai. C'est surtout le cœur qui est amer. Tu viens m'enlever sans te couper. Juste le petit cœur là. Donc ça, on le retire parce que c'est la partie qui est amère dans le chicon. Hein? On vient mettre nos chicons dans une petite sauteuse, d'accord? On va les mouiller à hauteur avec du jus d'orange, compléter avec un petit peu d'eau. Et les chicons ici, on va se les laisser au moins 20 à 30 minutes. Pendant que les chicons sont en cuisson, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre béchamel. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une sauce béchamel? De beurre. On a besoin de farine. On a besoin de lait. On prépare un roux. Donc pour ce roux, on va faire fondre du beurre. On va y ajouter de la farine. Et ça, on va laisser cuire. Et on va mettre 500 grammes de lait. Qu'on le laisse cuire. Tiens, je te laisse faire. Vas-y, tu peux y aller. Chacun-dedans. Du chacun-dedans. Comment t'as dit? Chacun-dedans. Chacun-dedans. Du bon. Je saurais pas le dire. Je souris, je prends du plaisir, je souffle et ça fait du bien. Et en fait, ton cœur, il se réouvre. Et ça rebooste en fait. Ton énergie, elle rebooste. Alors, notre béchamel est prête. On va couper le maroilles. Je respecte beaucoup les gens du Nord. Moi, je suis du Nord. Mais franchement, le maroilles, comment? Ça sent les yeux, quoi. Hein? Mais j'aime beaucoup le maroilles. Hein? C'est bon. Au goût, c'est bon. Mais à l'odeur, c'est... La vache. Tu me fais des petits cubes comme ça, là. Hein? Tu me le coupes encore une fois. Tac, 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 tac. Et on met ça dans notre béchamel. Non, on peut y aller. Le maroilles, le chef ne veut pas qu'il soit trop fondu. C'est endive gratinée au maroilles. Hein. Donc on veut des petits morceaux de maroilles dans notre sauce, hein, d'accord? On va pas trop le faire fondre. Okay. Une fois qu'on a fait tout ça, on sort nos chicons du jus d'orange. On va venir les poêler. Voilà, regarde, on est bien. D'accord? Et on termine avec notre béchamel par-dessus. Voilà, comme ça. Allez, vas-y, on va mettre ça au four. Un beau gratinage à 200 degrés. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du paleron. On va commencer par colorer notre paleron. On met un tout petit peu de gras. C'est quand même assez gras, on va pas non plus exagérer avec le gras. Ouais, non, les endives, c'est pas mon truc. Là, tu peux le presser un peu. Vas-y, avec ta main, tu presses un tout petit peu. On a un beau marquage, une belle coloration et qu'on ait ce côté noisette hein, sur la viande. D'accord? Regarde la viande. Tu vois? On est magnifique, là, c'est top. Une fois que notre paleron il a coloré, on sort notre paleron et on retire le gras et on remet un nouveau gras tout en gardant les sucres de la casserole. C'est très important. Tu mets les carottes et les oignons avec l'ail que tu as écrasé, pas les échalotes et le reste de l'ail. Donc les sucres qu'on n'a pas, on n'a pas été les nettoyer, on les a gardés. Tu vois comme c'est bien les sucres là? Ouais. Et ben ça va donner, tu vois, voilà, une coloration à notre garniture et du goût à notre sauce. Hein. Tout ça est bien coloré. On va singer à la fécule de maïs et on va déglacer à la bière. Voilà. Ah, une déglace à un moment. On a mis de la bière brune parce que sous des cuissons longues, en termes de goût, c'est mieux, c'est plus puissant. Tu vois, les bières, qu'une bière blanche, une blonde, ça va pas du tout dans la cuisine. Pour moi, cuisiner avec une bière, il faut toujours que ce soit une bière brune. Et puis, de toute façon, les carbonades, c'est avec de la bière brune, d'accord? Légère réduction, on remet notre paleron dessus, et là, on vient mouiller avec un fond de brin de veau. Mouiller à hauteur. C'est quoi un brin de veau? C'est un fond de veau? On met un aluminium dessus. Tu peux prendre la casserole avec, et on va la mettre au four, la maintenant à 200 degrés pendant 2 heures. Attention, c'est chaud. Une fois que la cuisson du paleron est terminée, voilà, il est top, c'est magnifique. On le sort de sa sauce, ça, on va la passer au chinois fin. Hop. Regarde, on a notre petite sauce. Hein, elle est magnifique, c'est très sympa. Et on passe au dressage. Voilà, très bien. Sébastien, en tant que cuisinier, je sens vraiment qu'il s'est libéré l'esprit. Je vois quelqu'un d'heureux, je vois quelqu'un avec le sourire. Magnifique, c'est propre. Et on termine avec la sauce. Devant nous. Très bien. Et voilà une assiette raffinée avec des produits locaux. Je compte maintenant sur Sébastien pour la réaliser parfaitement pour le service de réouverture. Il n'a pas le droit à l'erreur, surtout s'il veut réussir à satisfaire ses clients et augmenter sa note. Je compte sur lui. Et t'as encore une plaque de chicon à faire? Les clients, ils vont arriver. Alors moi, je suis végétarienne, donc je peux rien manger. Mais c'est pas grave. Pas bien. Il faut faire vite, hein, quand même. C'est le stress, c'est la course. Comment avec la végétarienne, là? Oui. Après, quand t'as un régime particulier, tu vas pas dans un restaurant. Ophélie, Sébastien et Angèle. Où tu es susceptible de rien pouvoir manger, hein. Après, je dis ça, je dis rien. C'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir avoir une option végétarienne ou végétalienne, carrément. Mais là, végétarien, ouais, tu manges l'endive, quoi.
C'est sans la sauce en plus, puisqu'elle a cuit dedans. Pas cool. Fait leur dernier gros service il y a quelques jours maintenant. Ça avait été végétalien, J'ai donné j'aurais été rendez-vous encore au pire, couple même pas aujourd'hui pu pour manger le un visionner ensemble et je vais voir s'ils l'ont réussi et évaluer les progrès qu'ils ont faits pour savoir s'ils sont désormais aptes à tenir leur restaurant comme il se doit. Ça va? Bonjour. Bonjour chef. Ça va bien? Ça va. Ouais. En forme? Ah oui. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour qu'on découvre ensemble ce dernier gros service. On va voir ce qui a pêché, ce qui a été bien, moins bien. Enfin, on va analyser tout ça ensemble. Ok? Ok. Ça va? Alors, je vous rappelle que vous aviez eu 12 sur 20, ce qui était une très bonne note pour un premier service. Mais ça veut dire aussi que ça va être difficile d'aller encore plus haut. Donc là, forcément, j'attends un niveau largement supérieur. C'est parti. On fait un coucou à papa? On a un petit problème de nounou. Ah merde. Comment on fait? Je vais improviser, hein, on va faire comme d'habitude. Hein. Bon, par contre, pour moi, le mieux, c'est une petite place en salle. Bon, j'arrive. Tu me fais ça? Parce que là, faut qu'on accélère. Oui, chef. Hein? Oui, chef. C'est une grande première dans Cauchemar en cuisine. Les chefs s'occupent des bébés. Eh, t'as vu ça? Installé par un chef, hein. Toi, T'as vu un peu? la classe à Dallas. Hein. Et alors? Et alors, toi? Ah oui, que t'es bien. Coucou. Bon, moi, je vais retourner avec papa en cuisine. Et maman, elle s'occupe de toi, elle est ici, là, en salle. Ça va? Check. Check. J'adore. Mon bébé. Là, je suis dans ma cuisine. Là, je suis à bloc. On a bien dormi. On est reparti sur des bonnes bases. On part à zéro. Mais on parle plus du passé. Tout est derrière. Tout est vraiment derrière. Et tout droit, c'est que du bonheur, que du soleil et que des ondes positives. Là, tu vois, je fais pas grand chose. Je suis en train de juste de couper le paleron. Mais je prends, tu vois, c'est tout simple. Hein. Et je prends un plaisir fou. Je sens que quand je travaille, j'ai le smile, j'ai la patate. Après, il y a les ondes positives qui sont là et ça fait énormément de bien. Et j'espère que tout le monde va le ressentir dans l'assiette ce midi. Alors, là, je te vois en cuisine. T'as le smile, t'es content, t'as la pêche. Enfin, il y a de l'humeur, il y a de l'intention. On sent que t'es bien. Ouais. Ah, ça se voit de suite. Oh, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, je trouve aussi. Ah, allez, on continue. Par contre, ça va pas. Hein. On fait pas des triangles, hein, papa. D'accord? Ça, je veux pas voir à table parce que ici, quand ça va être poêlé, ça va être sec. Non, okay. Tu me fais des belles tranches. On est carré, on sait ce qu'on fait. Tu prends tout ce que Mallory te dit et c'est vrai que tu sens le niveau d'exigence qu'il a et ce qui a fait qu'aujourd'hui, il en est là. Regarde la belle forme, hein. Je veux des beaux chicons. Hein. Ouais. Regarde ici, là. Ah, ça moche? Ah, ça va pas. Ça va pas. La feuille du chicon, elle va vers où? Vers le haut. Vers le haut. Comme ça. Voilà. Tu vois? Je préfère avoir ça. Ouais. Là, que ça. Ça, c'est mieux que ça, t'es d'accord avec moi? Carrément. Voilà. C'est plus beau. Voilà. On va faire autrement, on va faire comme ça. Et moi, je sais que t'es capable de me faire des beaux chicons. Et t'as encore une plaque de chicons à faire? J'ai encore une plaque de chicons. Et on doit encore lancer la béchamel. Les clients, ils vont arriver. Allez. Il nous reste peut-être 20 minutes avant beaucoup de temps. On fonce. Ouais, bon, oui. Ah, c'est pas pointu, surtout que t'as qu'un plat à faire. Putain, il faut que ce soit hyper précis. Si tu te mets pas une pile là, comment tu vas faire après? Là, tu me fais peur, là. Hein. Hello. Alors, vous en pensez quoi? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Le restaurant est vraiment très sympa. Ça a bien été fait, bien pensé. Non, c'est vraiment chouette. Ça va? Ouais. Je vous ai mis là-bas dans le coin, comme ça vous êtes tranquille. Super. D'accord. Et je vous laisse le petit baby. Ouais, d'accord. Tu vas manger avec Bon, papy, tant mamie? mieux, tant mieux. Avec tout papy, tout mamie. J'étais à fond. J'avais hâte de leur montrer le nouveau resto. Et Ouais, t'as l'air fier. Ouais, bah bien sûr. Bon, maintenant, c'est l'heure du coup de feu et le moment de prouver qu'ils ont les capacités pour gérer le restaurant. Mais c'était qui la dame au début là? Parce que c'est pas la même dame. Bonjour. C'est pour 4 personnes? Oui. Juste ici, s'il vous plaît. Ah, je vous accroche la carte juste ici, messieurs, dames. On est sur un menu unique aujourd'hui. Tout est noté. Vous avez le paleron de bœuf façon carbonade avec le chicon gratiné au maroilles et la mousse chocolat blanc en dessert. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bienvenue. 6, je vous en prie, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonjour. C'est pour 4 personnes? Oui. Juste ici, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Mademoiselle. Mademoiselle, bonjour.
On a jeté un œil pour le menu du jour. Et puis après, on n'a pas le droit de braiser. J'ai la première commande, les garçons. Oui. Ah, génial. 6 menus du jour. Derrière, on a 4 menus du jour. Oui. T'as 2 menus en plus. Lance déjà ton beurre, hein, la béchamel, elle sort de la première table. Hein. Sinon, on va être dans le jus. T'as lancé une béchamel ou pas? Non. Bah, t'attends quoi? T'attends quoi pour lancer la béchamel? C'est un peu le jus. Les clients commencent bien à arriver. Et là, tu dis ouf, allez, bon coup de pression, on y va, ça va le faire. 6 menus derrière. 6 derrière. Là, c'est la bonne pression. C'est la bonne pression parce que je me sens pressé. Je me sens pas stressé, mais je garde le sourire. Quand même, j'ai l'impression que t'es un peu à la bourre, là, non? Sur le service, là. Ouais. Bon, en tout cas, tu positives. Donc, c'est bien, ça aide aussi hein, de positiver dans un moment un peu difficile. J'espère que tu vas envoyer correctement quand même. Allez, Angèle, clac, on y va. Tu veux que je finisse? Il n'y a qu'un seul plat. Allez, on y va. À la 201. Et merci d'être là. Voilà. Merci de faire les assiettes, prendre le temps de les faire. Hein, c'est ça. Motivation de tes équipes. Motivation de tes équipes. Il y a le changement, c'est des choses que tu faisais plus avant en fait. C'est tu communiques, tu prends du plaisir, Ça, là, tu je veux souris. savoir ce que Là, c'est, t'as là, la 25, il y en a 6, enfin, t'es 3, Suite c'est avec 3. Angèle. C'est sûr. Je vais partir sur 4 et 4 si ça vous va. C'est bon pour vous? Nous, on est bon dessus. Hein? Tout va bien chez vous? Sébastien, il est à l'aise pendant le service et c'est fluide. C'est fluide, il envoie, il enchaîne et ça sort. Je te suis. Il manquera juste le pain. 25, voilà, Oui. je te suis. C'est une table de 6? Oui, c'est une table de 6. C'est bien de montrer que t'es présent déjà, mais que t'es présent de manière positive et encourageante. Enfin, tu vois, forcément, là, ce que je te disais, tu portes et t'amènes les gens avec toi. Ouais. Tout ce que je faisais plus. Ah ouais. Et Avant, là, je les amenais, mais dans le mauvais côté. Et tu crées une dynamique. Ouais. Une dynamique positive, et là, on a envie de te suivre, on a envie d'aller avec toi. C'est ça le plus important. Ouais. L'important, c'est d'aimer. Bonne dégustation à vous. Profitez bien. Hein. Tout se passe bien? Très bien. On s'occupe bien de vous? Ouais. Magnifique. C'est le plus important. Ça va, tout se passe bien? Oui, très bien. Oui, on s'occupe bien de vous? Elle est végétarienne, mais Comment? non, je vais pas manger. Ah, c'est pas vrai. Alors moi, je suis végétarienne. Je peux rien manger, mais c'est pas grave. Le pain est bon, vas-y. Ben, on passe au plan B alors. C'est un petit défi en cuisine, c'est pour ça qu'on est là. Ok, super. Et ça va le motiver. Ok. Mille excuses. On va s'occuper de vous. On a quand même un petit problème. Bon, oui. ça va, c'était qui est même un présenté bon problème, c'est qu'il y a une dame qui différemment était tout à servie à une table qui n'a pas osé te le dire. Elle est 100% végétarienne. On a manqué d'une petite info importante. Ah. La dame, elle est végétarienne. Je vois bien. Et là, gros coup de pression. Que va-t-on faire? Et là, il faut réagir. Il faut faire face. J'ai couru. Ça fait partie des imprévus, mais ça fait partie aussi pourquoi il de l'a ton pas métier, dit de tes capacités à rebondir. Vraiment, tu ne devrais pas être bloqué. On va voir ce qui se passe après. Dis, réfléchis déjà à ce que tu as derrière. Bah ça y est, faire je une sais. petite salade. Non. Alors dis-moi ce que tu veux lui faire. Moi, je vais lui faire un chicon gratiné au maroilles. Elle est juste végétarienne, elle ne mangera pas de viande. J'ai du poisson qui est derrière. Ah. Normalement. Pour moi, végétarien, c'est sans viande, sans poisson. Sans viande, sans poisson. Il y a des végétariens qui mangent du poisson. Ah, tu vois? Oui. Est-ce qu'on peut voir avec la dame si la dame elle mange du poisson au cas où? Oui. Ils vont regarder ça tout de suite. Est-ce que si on change avec un morceau de poisson, c'est bon pour vous? Oui, c'est très bien. Poisson, c'est bon? Ouais, ça marche, pas de souci. La dame végétarienne, elle est OK pour un poisson. Ok, ça Au marche. cas où. Trop bien. Je te laisse faire. Allez, vas-y. Allez, vas-y, il faut faire vite hein, quand même. Et là, une ni deux, je pars en chambre froide, je vais chercher du poisson. Et hop là. Tac, tac, tac. Ah, c'est le stress, c'est la course. Moi, je sais que t'es capable de me faire un truc de fou. Ton cerveau, il fume. Tu fais un poisson avec un chicon gratiné. Il faut que le poisson, il ait une sauce. Il faut faire servir une belle assiette. Bon mollo, par contre. Hein. Et ça part vite chez madame. Très fier d'envoyer cette assiette parce que j'ai trouvé une solution rapidement. Et là, en fait, tu te remémores. Tu te remémores il y a quelques jours, en fait. Il y a quelques jours, je pense que ce serait parti un peu en cacahuète. Tout ça. Bon. Oh, Là, mais il a pas action-réaction, précisé quelle sauce t'as trouvé une c'était. solution. Ni une ni deux. Mais j'ai presque envie de te dire, c'est normal. Ah oui, c'est normal. Ouais. T'as rien fait d'exceptionnel, t'as juste fait ton boulot. C'est ça. Mais, tu l'as bien fait. Tu vois, t'as été dans une réactivité positive.
La 23. Ah ouais. Vas-y. La dernière. C'est où le 23? Ouais, je te suis. Ah, tu vas l'amener en plus. Ah. Yes. C'est la dame avec son C'est bon, poisson. moi. Voilà, madame. Du coup, vous avez une endive gratinée au maroilles avec un dos de cabillaud sauce au crément. C'est parfait, merci beaucoup. Bon appétit à vous. Vraiment. Bonne dégustation. Merci. Merci. Bien joué. Il est très très beau son poisson. Ah, c'est bien. Il donne envie. Moi qui mange pas trop de poisson. Ouais, c'est très bon. Ouais, c'est très bon. On retrouve la saveur de la Ça carbonade, donne envie. mais présenté autrement. Et le morceau de viande, il est copieux. Donc, non, c'est original. C'est original, c'est bien. C'est ce genre de plat qu'on souhaite se voir dans les restaurants de la région, quoi, du Nord. Ouais. Franchement, c'était top. J'ai pas du tout attendu. C'était hyper rapide. Et en plus, ça, la cuisson est parfaite. Vraiment, merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Oui, ils ont tous très bien mangé, ils ont juste laissé le gras. Ouais. Ça a été nickel. Les gens, ils ont dit que la viande était super tendre. Merci. Eh, bon, hein? Bon. T'es content ou pas? Très. Dis, Très très content. tu vois? Toutes les assiettes sont vides. Et là, tu dis waouh, en fait, on est bon. On est vraiment très bon. Avec un petit morceau de pain, c'est très simple. Bon appétit! Je suis un papa heureux parce que maintenant ma fille sourit comme avant et voilà, et ça fait du bon au Qu'est-ce cœur. que c'est comme Aujourd'hui, dessert? ouais. On voit le sourire, on voit le dynamisme. Et on est reparti. Voilà, l'avenir est devant nous, là. Quand je regarde ma famille, ils sont super fiers, ils sont encore plus fiers. Et ils savent qu'on est reparti sur de bonnes bases plus que jamais. Et ils sont super heureux pour nous. Donc, je suis super touchée. Je sais qu'ils étaient impactés par la situation et que maintenant, ça leur enlève aussi à eux un stress et une angoisse. J'allais juste te faire un câlin. C'est trop bon. C'est mignon. Peu de stress. Je prends du temps pour ma femme, je prends du temps aussi pour Angèle. Angèle? Oui? Pause. Attends, faut que je veux lancer Angèle, ça. pause. Quoi? Viens voir. Oh là. Ça a été? Oui, ça a été, ça s'est bien passé. Très bien. Ouais, Ça va très bien. C'est vraiment ça fait gentil. Je les félicite tous les deux. Je suis vraiment très fier d'eux et on a été jusqu'au bout. On a compté les uns sur les autres. Là, on est redevenu une équipe bien soudée. Ah, Ouais, c'est il cool. mérite le meilleur. Il Bravo. mérite le meilleur. Et moi, je suis super content. Mais vraiment, super content de vous voir comme ça. Déjà de vous voir heureux, de vous voir épanoui. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une histoire qui finit bien, en tout cas. Mais j'ai envie de finir, non. En fait, qui commence. Commence juste. On repart de zéro. Ouais, nouveau départ. Ça avance. Et il faut qu'on passe ça quand même à un truc essentiel, c'est de découvrir la note. Vous aviez eu 12 sur 20 la première fois, ce qui était une très bonne note. J'espère que ça va être bien. C'est à moi l'honneur. Désolée, j'attends un coup. Allez, vas-y. Ah, très bonne note. J'aurais voulu plus quand même. Hein. C'est magnifique. Ah, super. Le travail paye en fait. Fier de toi ou pas? Fier de nous. Ah, on est Fier fiers. de vous, Ouais. bien sûr. Ouais. Bravo. Alors, c'est pas fini, parce que faut aller de l'avant, il faut progresser encore. Hein. C'est le but du jeu. Et pour ça, on vous a offert une formation supplémentaire par la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. En salle pour toi, Ophélie et Angèle, et en cuisine pour toi, Sébastien. Parce qu'il faut toujours se perfectionner. Merci, chef. Ça va être une remise en question de tous les jours et il faut continuer à travailler et progresser. Je vous félicite et je suis très fier. Merci, Merci. chef. Merci Bravo. beaucoup. Merci Super, beaucoup. Bravo. super. Allez, je te fais la bise. Je te fais la bise quand même. Hein? Merci Félicité. Allez, bravo à tous les deux. Merci. Merci, chef. Félicitations. Je suis contente pour eux. Ça fait Depuis mon plaisir. passage, Ophélie et Sébastien ont suivi mes conseils. Ils sont en préparation d'une nouvelle carte centrée sur une cuisine locale et inventive. Ils ont réussi à avoir une place en crèche pour leur fils, ce qui permet à Ophélie d'être plus libre pour le service du midi et laisse plus de temps au couple pour pouvoir se retrouver. Super. Angèle travaille toujours avec eux et ils espèrent pouvoir embaucher rapidement pour avoir plus de personnel. Moralement, ils avancent, sont reboostés et plein de projets. Super, super. Je suis contente pour eux. Je suis heureuse qu'ils puissent avancer. J'espère qu'à l'heure actuelle, le restaurant est toujours ouvert, qu'ils aient plein de clients et que tout se passe bien. On leur souhaite tout le meilleur du monde parce qu'ils sont très mignons tous et
Il n'y a pas eu mauvaise foi, il n'y a pas eu de choses détestables comme on a pu voir dans certains épisodes. Il y a eu juste cette petite rancœur qu'ils ont eue vers leur employé que j'ai trouvé dommage. J'ai dit attention, j'ai pas jugé non plus parce qu'il faut jamais juger, parce que je peux comprendre aussi quand on est le nez dans le guidon, ça peut être compliqué. Mais voilà, je suis très très heureuse et je leur souhaite tout le meilleur du monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis peut-être à très vite pour de nouvelles aventures Cauchemar en cuisine, si j'estime que ça vaut la peine de refaire quelques épisodes comme ça pendant les vacances. Voilà, gros bisous, à bientôt peut-être. Ciao ciao.